bienvenue sur Benzaï Live et en direct de Manuel Ferrara TV en duplex entre Los Angeles et Bordeaux. C'est votre radio sexo, privo, déprimo, joyeuse et surtout safe. Vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez. C'est Radio Chibre 69.9. Vous nous rejoignez sur le Discord de Manuel Ferrara qui s'affiche dans le chat et Blue Harvest vous sélectionnera pour passer à l'antenne avec nous. On est bien sûr avec Manuel Ferrara qui doit être à domicile je suis bien sûr Benzaï et nous sommes en compagnie de la ravissante Esperia. Coucou. Essayez de se concentrer. Bref, vous avez toutes les infos. On va pouvoir démarrer sur les chapeaux de roue. Attention, cette fois, Manuel Ferrara est équipé de fonctionnalités un gros chibre, mais ça fait longtemps. J'ai toujours été équipé, mais là, quand même. Du coup, il va être insupportable. Mais bon, vous êtes les bienvenus, bien entendu, et puis venez kiffer, voilà. Nous sommes le... je dis ça pour mes archives à moi. Nous sommes le 7 septembre. La nuit du 6 au 7. Ouais, la nuit du 6 au 7. Effectivement. Ouais. Et donc, comme je disais, moi, je suis trop refait là d'avoir fait le concert de Alice Cooper hier soir. Un rêve de ça ouf. tue, mec. 71 ans. T'as vu sa femme comme elle est belle encore là? Pardon, c'est. Je sais pas si tu vois. Moi, je l'ai pas vu, mais. J'ai pas vu, non. En gros, il est marié à sa femme, il est marié avec depuis 43 ans, genre en 75. Ils sont et en fait, elle, au début sur scène, quand elle dit genre et voici Evelyn Cooper, je crois, etc. On pensait que c'était sa fille. Ah ouais, même sa petite fille. Ça pourrait presque être sa petite fille, mais en fait, il a des. Je me rappelle, 60 ans. Il y a des années de ça. Il y a 20 piges de ça. Il y avait une photo. Genre Alice Cooper en concert avec le maquillage, les têtes de mort partout. Ouais. Et après Alice Cooper qui joue au golf avec son petit pantalon, son petit polo avec des petits carreaux dessus, son petit béret. C'était beaucoup moins rock'n'roll d'un coup. C'était vraiment C'était vraiment bobo. Ouais, je te jure. Putain, le décalage. Mais bon, 71. Voilà, j'allais dire 71 ans. C'est comme les Rolling Stones, tu vois, c'est des grands-pères du rock et les mecs, ils sont encore là, encore en train de faire des bonds et des saltos. Ouais, c'est surtout ça. Ouf. C'est que genre là, t'as une putain de scène, ils montent des escaliers en fait. Tu sais, c'est un espèce de faux château et tout. T'as un bébé gonflable géant qui vient danser sur scène. Ils amènent une guillotine, ils coupent la tête d'Alice Cooper, il revient avec un autre costume. Enfin, c'est trop le délire. C'est trop bien, je me suis tapé mon trip à la Wayne's World, je suis trop refait et je pense pas que j'aurai l'occasion de le revoir, encore moins à Bordeaux, à 10 minutes de chez moi. Ah, wow. Alors, qui est-ce qui t'avait invité? En fait, c'était... Oh là là, comment il est tombé dedans tout de suite. De quoi? Je veux dire, en plus... En fait, on a fait la surprise à un de mes potes parce que là, c'est l'anniversaire d'un peu tout le monde qui va tomber. On est tous nés plus ou moins en septembre-octobre. Et donc, en fait, on a fait la surprise à un de mes potes pour ses 32 ans. Et on y est tous allés. Ouais, non, trop cool. Trop content. Donc maintenant, j'attends ma surprise pour mon anniversaire. C'est quand ton anniversaire, toi? Dans exactement 22 jours. Dans 22 jours, donc le 29? Ouais, le 29. Ouais. Comment t'es trop fort en maths? Forte, mais ouais, j'avoue. Trop forte, pardon, c'est vrai. Moi en français, c'est pour te montrer que toutes les femmes sont pas forcément idiotes, hein, comme t'en parlais tout à l'heure. J'ai jamais dit ça. Il a juste cité une nana qui apparemment... J'ai dit une meuf. Une meuf, ça y est. Oh là là, ça y est. Je parle d'une meuf, ça y est. J'ai dit ça sur toutes les femmes du monde entier. Exactement, tout à fait. Moi, je l'ai pris pour moi, évidemment. Wow, t'as changé, hein. Non, même pas. Et j'aurai 32 ans. Oh. Je me rappelle quand t'en avais 29. Ouais, c'est vrai. Je sais plus quand, là, je revoyais des trucs comme j'étais persuadé, comme dans ma tête, en fait, j'ai fait les 2 années de suite aux AVN. En fait, alors que c'est il y a 3 ans. Quasiment. Ouais, et du coup, en fait, c'était il y a plus de 3. Maintenant, c'est il y a 3 ans et demi le premier AVN qu'on a fait. Et du coup, je me dis, waouh, mais en fait, ça passe trop vite. C'était il y a 2 ans et demi. Ça fait que 3 ans que je stream en fait. Donc, oui, c'est ça. Ouais, non, ça fait 2 ans et demi, exactement. Ouais. Ah, mais déjà, c'est trop. Enfin, oui, le fait que tu streames depuis 3 ans, déjà.
Mais en même temps, bon, j'étais en Finlande, donc oui, ça, en fait, là, quand j'y repense, oui, ça me fait loin. C'est ouf, hein. C'est ouf. Ouais, des choses se sont passées en 3 ans quand même. Ouais, effectivement. Tu es un streamer légit maintenant. Bravo. Merci. Regarde, j'ai Ah même non, mis des trucs fait en plaisir. ton Regarde, t'es aux hommage. Events, il n'y a pas plus legit que ça. J'ai même mis Ah, des trucs j'avoue. en ton hommage. Et celui-là, il s'appelle Ben. Celui-là, il s'appelle Zai. C'est Ben, Mais c'est quoi, Ben et Zai. c'est quoi l'utilité de ce preset? Hein? C'est quoi l'utilité de ce filtre là? C'est juste pour toi, pour les C'est pour pinces. toi, c'est juste pour toi. J'ai marqué Benzaï, c'est le filtre qui est sorti. J'ai connu Benzaï en 4ème, aujourd'hui je suis en M1. Ouah. Ouais, ça, il y a ça aussi, hein, à Bordeaux, notamment au concert des Cooper. Je croisais beaucoup de gens qui me disaient, on te regarde depuis 10 ans, 9 ans. Ça tue, putain, hein. Ça tue. Ça tue. Ça C'est te fou. rajeunit pas. Hein. Tu Ah t'étais non. pas maquillé du tout? Mais ouais. Non, j'étais pas venu maquiller. Je suis allé au concert de Yale, en cosplay de Yale, mais là, Alice Cooper, on y allait. C'était une surprise pour mon pote, donc en fait, on s'est pas préparé, quoi. Ah ouais. On y allait au Ah oui, calme. bah oui, ça aurait un peu gâché la surprise. Ah non, ouais. Effectivement, mais c'était bien cool. C'était très cool. Cool. Du coup, Oui. mon cher Blue, j'espère qu'il y a déjà du monde dans la salle d'attente. Je rappelle, c'est sur le Discord de Manuel Ferrara, c'est Oui. dans le chat qu'elle apparaît. Et du coup, j'invoque Blue pour qu'il nous fasse découvrir une nouvelle personne de la communauté. Oui. Blou, 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 C'est parti. blou, blou, blou. Du coup, la Allô prochaine personne. Oui. 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 Allô. Allô. Du coup, la première personne à passer, vous la connaissez bien, des runs de Benzaï sur Dark Souls 3, c'est Maminova, 23 ans de Lyon. Maminova, 23 ans de Maminova. Lyon. Bonjour Maminova. Salut Voilà. Maminova. Allô Maminova. Bonsoir. Bonsoir Salut. Manu, bonsoir Benzaï, bonsoir Esperia. J'espère que vous m'entendez bien, parce que je suis à la campagne, j'ai pas la fibre, c'est la merde. Donc voilà, j'espère Ça Fantastique. résonne un peu, Euh, mais Ouais, ça va. c'est bien de Pseudo. nous appeler de tes chiottes. ravi que tu aimes alors. Tout se passe bien sur le chantier. Oui, complètement, tout se passe très bien. En fait, moi, c'est plutôt une histoire chill, donc on va commencer doucement. Très bien. Ça va être une histoire pas ouf, pas des effusions de sang. Elle est pas cousine, désolée. déprimante. Non, il n'y a pas de dépression. Bon, bah, très bien. C'est pas tout ça. Ça va aller Mais avec c'est- l'ambiance. C'est juste un truc qui m'est arrivé et avec le recul, je me suis dit putain, c'était quand même n'importe quoi que je m'en sois pas rendu compte. Enfin bref. En fait, le titre ce serait Comment se faire larguer d'une manière extrêmement bizarre. Tout a commencé en 2016 à peu près. En fait, j'avais rencontré un mec sur Adoptamac. On va appeler Ouais. Alexandre. Et avec Alexandre, il s'est absolument rien passé. Donc en fait, j'ai un peu code bloc, j'ai l'impression, parce que il m'avait invité à son anniversaire. Et à son anniversaire, j'ai rencontré son coloc, qu'on va appeler Robert. Et en fait, c'est avec Robert que j'ai fini. Voilà, ça commence. D'accord. Et devait Et, être deg un peu, non? En fait, non. En fait, après, on en a parlé, ils s'en foutaient, et heureusement. Parce que Ouais. j'y ai repensé après, je dis, ouais, ça craint. Mais bon, en vrai, ça allait. Et du coup, avec Robert, et ben, on s'est mis ensemble, peut-être un peu rapidement à mon goût, mais bon, en vrai, ça se passait bien, parce que c'était une relation hyper chill, tu vois, sans prise de tête, tranquille et tout. Même si le gars, il était pas forcément on va dire, ce que j'aime en matière de mec, tu vois, mais ça allait, franchement, ça allait très bien. En plus, avec lui, j'ai fait, on va dire, ma première fois, on va dire, avec pénétration vaginale, voilà, tout ça, donc c'était une grande Ah, nouveauté toute pour première moi. fois, d'accord, ok. Ouais, voilà, et en gros, tout se passait bien, tu vois, j'allais chez lui de temps en temps, on n'était pas très loin en voiture, genre 1 heure de bagnole, tu vois. Ouais. C'est loin, Donc, quoi. 1 heure de j'allais chez bagnole. lui. Ouais, bon, ça allait. J'allais Ça chez va lui, il encore. allait chez moi. Donc tout se passait très bien. Et puis 6 mois après, je repars de chez lui, donc on se dit au revoir, machin. Et quand je le regarde à travers la voiture, je trouve qu'il fait une tête bizarre. Il fait une tête extrêmement étrange que je l'ai jamais vu faire. Et du coup, je me dis, oula, il se passe un truc et tout, ou alors je me prends la tête, tu vois. Donc je reviens chez moi et je lui envoie un message. Il faut savoir qu'on discutait beaucoup par Skype, parce qu'il jouait beaucoup aux jeux vidéo, il était très souvent connecté, il faisait souvent du League of Legends, tout ça, donc voilà, un mec très geek, tu vois. Donc je lui envoie un message en mode oui, je suis bien arrivé, bisous, je t'aime, tout ça, machin. Et il répond pas, et je trouvais ça bizarre.
parce qu'il répondait toujours très rapidement en général. Mais comme je suis pas la meuf chiante qui envoie 50 000 messages d'affilée, je me dis, bon, bah, je vais attendre un peu, et j'attends, il ne se passe rien. Et bah, du coup, je renvoie un message, par SMS cette fois, et là, j'ai une réponse sur Skype. Mais une réponse assez étrange qui durait à peu près 2 lignes. Je vais essayer de m'en rappeler parce qu'elle était assez peu subjective. Enfin, en gros, elle disait, oui, excuse-moi, tu vois, en couple, je me sens pas très à l'aise, ou un truc du genre, je suis pas très douée pour être le mec du couple, un truc comme ça. Et j'étais en mode, oula, il s'est pas passé un truc et tout. Mais non, je sais pas. Mais en gros, j'étais perplexe parce qu'il m'en avait jamais parlé et tout. Enfin, on n'avait pas eu de soucis à propos de ça. Donc je réponds et j'essaye d'être conciliante et compréhensive, tu vois. Et je fais, mais non, mais t'inquiète, ça va aller. Moi, je trouve que tu te débrouilles très bien. C'est normal d'avoir des fois des problèmes. Moi, je suis assez chill, tu vois, comme meuf. J'accepte tout le monde comme il est. Tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses problèmes. Donc, c'est pas grave si t'es pas comme ci, comme ça. Et du coup, bah, j'envoie ce message assez rassurant. Et puis là, rebelote, il répond pas. Et je me dis, ça se trouve, il fait un truc important à côté, tu sais pas, ça se trouve, il a trouvé du travail, oui, parce qu'il était au chômage, du coup, il cherchait du travail à côté. Mais je me dis, ça se trouve, il a enfin une activité, machin, tu sais pas. Mais quand même, ça faisait bizarre, parce que j'attends du jour, et puis toujours pas de réponse, même si j'envoie quelques messages. Et non, t'inquiète, ça va. Et là, j'en ai marre, et du coup, je vais voir son coloc, donc Alexandre, qui est encore en coloc avec lui. Ouais. Et je me dis, bon, c'est pas censé le concerner, mais bon, je vais quand même lui demander. Voilà. Je lui demande, ben, du coup, Robert, il fait quoi tu sais pas trop où il est et tout. J'envoie des messages, je réponds pas. Et la dernière fois, il m'a répondu d'une manière bizarre. Et là, il me répond, texto, ah, mais je croyais que vous étiez plus ensemble. Et là, et là, j'ai dit, attends, qu'est-ce que tu me racontes? Et du coup, je dis, comment ça, on n'est plus ensemble? Mais non, on m'a rien dit, c'est rien passé. Enfin, il s'était vraiment rien passé entre nous. On s'est jamais engueulé ni rien. Ouais. Et puis il me dit, non mais si, et tout. Du coup, je reviens voir dans la conversation Skype et aussi dans les SMS de Robert pour voir si j'avais oublié un truc ou s'il y avait un truc qui s'était pas envoyé avec Skype, des fois que ma connexion était chelou, je sais pas. Et j'essaye de revoir tous les messages, et le dernier message donc, que je vous ai dit, il y avait genre 0 mot qui disait il faut qu'on se sépare, j'ai une autre copine, ou je t'ai trompé, ou n'importe quoi qui aurait indiqué qu'on n'était plus ensemble. Il n'y avait rien. Donc, tu l'as vraiment appris par Robert. Gros manque de couilles quand même. Ouais, exactement. Alors du coup, j'ai eu une petite idée, je me suis dit, ça se trouve c'est un prank. Parce que les deux, je les connaissais. Et je les ai connus via les jeux vidéo, du coup, et je savais qu'ils adoraient dire de la merde et un peu dire n'importe quoi aux gens, genre en prank et tout. Ouais, enfin là, faut vraiment être un gros fils de pute pour faire ce genre de blague. Et ben, ça peut arriver. Écoute, donc je suis retournée vers Alexandre, je lui ai dit, non mais arrêtez, j'ai compris, ça se trouve, vous m'avez pranké, c'est bon, ça va, c'est drôle 5 minutes. Et là, il me dit, non, mais c'est vrai, je dis pas n'importe quoi et tout. Et je bloque, enfin, grosse perplexe dans ma tête, je bloque complètement. Je sais même pas ce qui se passe, je dis ok, c'est quoi ce bordel? Du coup, j'essaye d'appeler Robert, parce que du coup, j'étais à 1 heure de voiture de chez lui, mais je pouvais pas revenir tout de suite, quoi, pas de face à face. Et j'essaye de l'appeler 1 fois, 2 fois, 3 fois, il répond pas. Ok. Pourtant, ça sonne, hein, donc son téléphone est ouvert. Et là, il me répond sur Skype, par écrit, hein, bien sûr. Et du coup, sur Skype, je lui dis, j'essaye d'être ultra diplomatique. J'essaye d'être vraiment pas d'insultes, rien du tout. J'y vais en mode, écoute, il s'est passé un truc ou quoi, parce que je viens d'apprendre qu'on n'est plus ensemble. Tu m'as rien dit, ton dernier message, il voulait rien dire non plus. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai fait quelque chose? J'ai dit quelque chose? Enfin, explique-moi, même si c'était fini, au moins que je sache, tu vois, ce qui s'est passé. Bien sûr. Et là, il y a un autre homme qui a répondu, enfin, il a complètement changé de visage, et il ne répondait que des trucs du genre, parce que je sais plus exactement ce qu'il m'a répondu, mais du genre, ouais, mais de toute façon, tu peux pas comprendre, toi et ton sale caractère, de toute façon, t'es tout le temps pareil, enfin, que des trucs comme ça où ça me rabaissait, et je savais pas de quoi il parlait, je ne savais pas en quoi j'avais eu un sale caractère. J'essayais de comprendre, mais tout le temps ces vieux messages,
très froid, très médisant. Et puis à un moment, j'ai dit, ok, tu veux pas me dire plus, et ben va te faire foutre. Et je l'ai enlevé de partout, je l'ai bloqué de partout. Et voilà, je l'ai envoyé se faire chier. Le seul truc qui me gavait, c'est que j'avais oublié un t-shirt chez lui. Ah, Et pour la suite de l'histoire, ça va être intéressant. El Famoso. El Famoso t-shirt, exactement. Parce que quelques mois après avoir viré Robert de ma vie, ça m'a même pas attristé et tout, j'étais juste vénère en fait. Qui m'est largué comme ça en mode vieille chaussette. J'étais même pas triste ni rien. J'ai recontacté Alexandre, ou Alexandre m'a recontacté, puis on reparlait un peu. Et puis je lui dis, ouais, Robert, du coup, il est toujours avec vous et tout. Et là, il me sort, oh non, on l'a viré et tout. Je dis, oula, il s'est passé des trucs. Et en gros, il m'a raconté donc la suite des aventures après que moi, j'ai plus donné contact. Ouais, t'avais coupé contact, hein. Qu'en fait, pendant que j'étais encore avec Robert, il était en train de tchatcher une meuf qu'il avait rencontrée sur les réseaux. Ah. Et qui s'était quasiment mis avec elle avant de m'avoir largué, entre guillemets. Donc voilà, c'était déjà génial. Et que la meuf, elle habitait pas genre 1 heure en voiture ou 2 heures en voiture. Non, elle habitait en Belgique. Et lui, il habitait genre vers Grenoble. Et puis c'est là qu'Alexandre s'est rendu compte qu'en fait, Robert c'était un gros connard parce que lui, il dépensait jamais rien. Enfin, la meuf, elle est venue 2 fois, toute seule, sans être défrayée ni rien. S'il y avait un hôtel, c'était elle qui le payait, enfin, que des trucs comme ça. Et puis Robert, il était devenu complètement chiant, très irritant. Il avait jamais l'appart. Enfin, et puis en plus, il trouvait pas de boulot parce qu'il passait son temps sur LOL. Donc il leur devait genre 500 ou 600 balles. À un moment, il payait pas le loyer et tout. Non mais attends, désolé, je peux pas me concentrer avec ce Donald Trump big deal qui me fait de l'œil. C'est pas possible, il est affreux. Depuis tout à l'heure, c'est pas C'est possible. merde. Alors j'ai pas forcément le Twitch sous les yeux parce que le Twitch bug, mais je viens de voir les images, effectivement, c'est drôle. Et en fait, ouais, donc le mec était un gros radin, alors qu'en fait, du coup, c'est un connard. Exactement. Mais du coup, le truc drôle avec le t-shirt, déjà le t-shirt, je l'ai jamais revu parce qu'il me l'a jamais envoyé. Mais en fait, il me l'a pas envoyé, mais du coup, il était sur sa chaise, mais c'était bien un t-shirt pour meuf, hein, ça se voyait et tout. Il était sur sa chaise quand la meuf de Belgique, qui s'appelait, je sais plus comment, Alice, est venue chez lui, enfin venue dans la coloc. Et du coup, quand elle est venue, elle a vu le t-shirt, elle a dit, c'est à qui ça? Et il a dit, oh bah non, c'est à la copine de Alexandre. Ouais. Sauf que la copine d'Alexandre, elle a dit, mais non, c'est pas mon t-shirt et tout. Donc Alice, la nouvelle meuf de Robert, elle a tiqué, elle a fouillé dans son téléphone, elle a trouvé des conversations avec lui sur Skype et un SMS, et elle a engueulé apparemment, c'est parti en couille sévère, ça s'est pris la tête, et puis après je crois qu'elle l'attège, enfin je sais plus, mais il s'est passé des trucs incroyables, enfin le gars il était même pas capable déjà de me virer et de dire qu'il m'avait viré, et de dire que ce t-shirt était à moi, enfin... J'ai halluciné quand Alexandre m'a raconté tout ça. En plus, il l'a même pas rangé le t-shirt, quoi. C'est vraiment. Non, mais je me suis dit, mais putain, je me suis mis en couple avec un gars, mais j'aurais jamais dû, mais c'était vraiment un teubé, ouais. Et il y en a comme ça. Mais j'ai halluciné, et puis du coup, au final, ils se sont pris la tête, Alexandre et Robert, et Alexandre lui dit, écoute, t'as 1 semaine pour trouver du travail, si t'en trouves pas, tu te dégages. Et il a dégagé, il l'attège, et depuis il a plus de nouvelles, et je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde, mais du coup je suis un peu deg dans l'histoire parce que juste si j'avais... T'as plus ton t-shirt. Non, mon t-shirt ça va, j'ai fait le deuil, ça va. Mais en gros je suis deg. Mais en vérité t'aurais dû ken Alexandre, c'est ça en fait. Bah en vrai ouais, même s'il me plaisait pas trop physiquement, je pense que ça aurait été une meilleure occasion parce que... Après ça dépend ce que tu cherchais. Ouais, grave. Mais là, c'était une relation hyper chill, posée. Et je pense que pour le moment, ça me convenait vachement. Enfin, j'étais assez bien dans ma tête. Ouais. Même s'il y avait des trucs que j'osais pas parler à Robert tout de suite. Tout ce qui est genre couple libre, relation libre et tout ce qui m'intéressait vachement à l'époque, il y a 3 ans du coup. Mais alors que lui, il était très monogame, exclusif et très jaloux aussi. Mais c'est marrant que... Vas-y, chaud. Ben. En fait, c'est marrant que tu parles de. Tu voulais aller vers ce mode
ce mode de vie, mais alors que c'était ton premier avec qui tu couchais. Couchais Ouais, ouais. Mais après, c'était pas mon premier copain. J'avais fait déjà D'accord. beaucoup de préliminaires avant, mais c'est juste que, je sais pas, pendant 4 ans à peu près, mon corps en fait était pas prêt, je veux dire, pour la pénétration et tout. Et du coup, j'ai dû vachement attendre pour exactement. Non, je t'attends, ça plus que ça même. T'as été Et, 4 ans avec moi- un mec avant? Moi, ce que je me rends compte, Maminova, ce que je me rends compte, c'est qu'il avait un peu raison. T'as toujours pas compris. T'es un peu relou, meuf, hein. Il faut que tu comprennes. Non, je rigole. Je sais, je suis en train de... Tu vas pas me trigger aussi facilement, Manu. Oh merde, oh, t'es pas drôle, hein. Montre-nous que t'es une connasse, bordel, hein. Oh, t'inquiète pas, beaucoup de gens le savent déjà. Je te fais des bisous, Maminova, je rigole bien sûr. Oh, merci. Non, mais ouais, mais du coup, je suis dead parce que j'ai couché avec lui. Alors que, en vrai, même si c'était un bon coup, en vrai, j'aurais jamais dû parce que du coup, j'ai Bah, pas de tu bons t'en souvenirs de lui. Ouais, mais si t'as J'ai- kiffé dans le moment, c'est bien quand même, tu vois. ce Ouais, que- mais en fait, oui et non, parce que je sais pas si tu sais, mais les premières fois vaginales d'une meuf, c'est pas ouf, hein. Enfin, pas Ça toujours. dépend. Ça dépend des femmes. Hein. Parce qu'en vrai, moi, je chantais pas grand chose, mais c'était que à la fin, quand il se retirait, que je chantais qu'il y avait un truc sympa, tu vois. Mais c'était la fin, donc Ouais. c'est dommage. C'est pas toutes les Complètement. femmes, hein, je te Ouais. rassure. Donc il a fallu du temps, en fait, pour que je m'habitue, et... Ça, c'est un bon coup. Ouais, voilà. Ben, Genre, C'est ce que t'appelles un bon coup? c'est un bon coup parce qu'en fait, quand il se retirait, j'étais genre, ah, c'est pas mal en fait. Tu étais là, ok. non, en vrai, après 6 mois de notre relation, ça allait mieux, tu vois. Mais au début, c'était chelou. Mais après, ouais, c'était bien comparé à tous les autres que j'ai C'est le mec, c'est une alarme après. incendie en fait. C'est soulagé quand il s'arrête. Mais... L'alarme incendie. Ouais, c'était un peu ça. Mais donc, ouais, du coup... Bah, Manu, il change quoi ce filtre? Hein Il y a un Non, truc c'est le bizarre, même. mais j'arrive pas à dire quoi. Ça s'appelle le filtre John Zerka, mais il faut connaître John Zerka pour comprendre. Effectivement. Et du coup, puis aussi pas avoir eu assez de connaissances au niveau de la communication, tout simplement, parce que je me suis rendu compte qu'en 6 mois, ça se trouve, j'avais fait des choses ou il avait fait des choses et on s'en était pas rendu compte. Ouais, il avait l'air con, hein. Cherche pas trop. Mais il avait l'air con. Ouais, je sais, il avait l'air con. Culpabilise pas en vrai. Hein. C'est Ah chez non, je culpabilise pas par rapport à lui, mais en vrai, je me rends compte que, putain, il y aurait peut-être des choses qui seraient passées beaucoup plus différemment si on avait eu de la communication. Mais Pourtant, ce sera pour une autre fois parce que maintenant, à Plus rebours, âgé tu que moi, te plus rends compte âgé que le que mec il était zéro de base, même moralement. Donc, Ouais. c'est pas à te dire genre, ah ouais, mais peut-être que j'aurais pu faire plus d'efforts ou comme ci, comme Ah ça. ouais, non, mais t'as Finalement, raison. de non, toute mais façon, t'as- ça aurait fait quoi? Repousser l'échéance de pas sortir avec un connard, on s'en bat les couilles. Ah ouais, carrément. Mais du coup, c'était bien parce que juste après qu'on ait rompu, puis après je finis comme ça les autres Vas-y. étaient. C'est là où je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, les relations, on va dire, couple exclusif, c'était vraiment pas pour moi. Et quand j'ai commencé à voir des gens, genre en mode sex friend, relation libre et tout, genre sans pression, sans jalousie, c'était tellement génial. J'ai jamais Ça t'a été libéré. aussi épanouie de ma vie. À avoir juste des gens, genre des potes, qu'on se kiffait et tout, puis genre un soir ou deux, ben on couchait ensemble et puis il se passait rien après, c'était pas grave. Mais c'était trop bien, quoi. Enfin, Ça t'a Ouais. ça t'a émancipé. Ouais, ça t'a donc, épanoui, quoi. clairement, ne vous mettez pas en couple trop vite avec des gens. Et t'es jamais, Voilà. pardon, t'es jamais retourné vers Alexandre? Non, en vrai, lui, c'est juste un ami, c'est un très bon ami. Mais mais même il pour m'attire essayer vraiment comme pas. ça? Ça veut dire qu'il est moche. Hein. Non, en vrai, il est pas moche. Il est pas moche. Mais Non, il est pas que moche, j'ai c'est des juste pas ton genre, préférences c'est des fois. Ouais, voilà, j'ai Voilà. des préférences des fois assez précises. Et du coup, ben, quand ça m'attire pas, tu vois, je vais pas me forcer. Sauf avec Oui, non, mais bien sûr, l'alcool je les aide connais. bien. Waouh. Ouais. Moi, c'est- du coup- non, je plaisante, mais, Pas conseillé, mais... non, en vrai, ça, disons que ça désigne pas mal et tu peux quand même passer des chouettes soirées avec des gens où t'aurais pas pensé passer des chouettes soirées. Mais non, je recommande pas aux gens qui n'ont pas l'habitude de boire de l'alcool d'aller avec des gens qui ne connaissent pas évidemment. Tout ça, bien évidemment, faites Même attention quand à tu vous, connais, protégez-vous. Bien sûr. Oui, Quand tu même. connais, moi je crois que mes pires relations sexuelles que j'ai eues, c'est quand le mec avait bu, quoi. C'était une catastrophe. Hein. Ouais. Ah ouais? Ah ben, Ah ouais, pas de putain, chance, vraiment pas de chance parce que c'est vrai que Ah, ça aussi ça doit être différent, mais il faut vraiment pas Ok. avec les gens qu'on connaît bien, je pense. C'est vraiment pas conseillé avec les gens qu'on connaît pas. Déjà, Ah il non, faut mais quand même quelqu'un que je connaissais très bien, hein, même au bout d'un an avec la même personne,
Ah ouais. S'il y avait 12, c'était catastrophique. Ah oui, non. Mais Ah, je suis désolée pour toi parce que des fois c'est vachement cool. Mais des fois, faut pas généraliser. Ne généralisons pas. Non, c'est ça. Faut pas Mais, généraliser. exactement. Mais voilà, c'était l'histoire de Robert le connard. Donc voilà. Robert le connard. Bon pseudo. En tout Eh, cas, c'est un Robert super pseudo. Connard. Et c'est cool que au moins tu te sois, on va dire, burn-out sur, du moins pendant un temps, sur les relations comme ça, on va dire classico. En plus, non mais une heure de distance, c'est déjà beaucoup, hein, c'est déjà une certaine charge. Merci Doliprane. Et Ouais, surtout là, que t'aies pu t'épanouir plus dans ta Ah vie, dans ta sexualité, tant mieux. Ouais, bah clairement. Donc je recommande aux gens qui savent pas trop. Essayez, vous verrez bien. Ils veulent pas de trop de pression. Ouais, voilà, exactement. Par contre, les gars, Robert, c'est pas son vrai prénom. Hein. Ceux qui disent. Ah non, pas du tout. Ceux Tous qui les disent, ah ouais, mais prénoms en ont été même temps, changés. Robert, il s'appelle Robert en même temps, Reptilio. Non, c'est pas son vrai prénom. Ah non, tous les prénoms ont été changés. J'en ai gardé aucun de vrai. Hein. Bah oui. Sauf qu'elle s'appelle vraiment Mamie. Mamie Nova. D'ailleurs, petite anecdote avant de partir du coup, c'est Mamie Nova, bah, c'est grâce à toi Gamza évidemment, mais sur Bloodborne, je t'ai découvert pour la première fois en stream, Ah, stylé. et en 2014 je crois, et ouais c'était cool. Ouais, on s'est bien marré. Ouais. J'ai découvert Zambla, Mamie Nova, la marmelade, tout ça, Mamie vraiment, Nova. que des gros délires, et du coup c'était cool. Du coup je suis bien contente d'avoir pu discuter avec vous ce soir. Mais pareillement, ça me fait Cool. plaisir. C'était là Ouais, depuis c'est Bloodborne, ça. ça fait déjà un certain trajet. Hein. Merci à C'est toi. fortement intéressant. Eh bien, bonne continuation à tous. Merci Donc, à Et oui, toi aussi. pareillement, Bah, passe toi une très bonne soirée. Merci d'être passé. Très bonne soirée Asperia, très bonne soirée Mamie, très bonne Merci, soirée. mais Gamza. toi aussi. Pareil pour toi, Des gros bisous. bisous. Merci pour l'histoire. Et l'augure dans le Bisous. chat rappelle un fait très important, l'amour libre, ok, mais faites-vous dépister. Oui. Et protégez-vous, hein. C'est plus bien Et aussi. protégez-vous, même une fois dépisté, protégez-vous. C'est ça. Mamie Nova, elle voulait pas le dire, mais le vrai nom de Robert, c'était Papy Brossard. Pardon. Ouais. Je sors. Je sors. J'ai un double micro là. Attends. Ah, Mamie Nova. Pardon. Voilà, ça doit être mieux normalement là, non? Robert. Robert. Excusez-moi les potes. Attends, Robert, le mec des Bidochons, il s'appelle Robert. Mm. C'est Robert Bidochon, ouais. 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 Si vous êtes Le vieux, vous connaissez. Le mec des dictionnaires Bah ouais. aussi. Le tout petit Oui gars. aussi. Oui, bravo. Bon, fais D'ailleurs- passer quelqu'un. Comment Oh, pardon. on fait avec- Oui, vas-y. Ouais, vas-y. Bah Ah non, mais vas-y, non, vous- j'ai senti que t'allais dire un truc épique, donc s'il te plaît. J'allais dire une anecdote nulle, genre est-ce que vous savez qu'il existe les Bidochons version en film live avec Anémone et Arthur? Oui. Non. Je savais pas. Anémone, terrible. mon pote. Anémone. Oh, bah, j'imagine. Elle est pas décédée l'année dernière, Anémone? Un truc comme ça? Ah, elle est peut-être morte, ouais. Ah, mais c'est Ariane qui est morte, moi ça me rend Ariane fou. aussi qui est morte, ouais. Oh, pauvre Ariane. Oh, je suis trop triste pour Ariane. Ça me fait Ah trop oui, j'ai chier. appris ça, ouais. C'est triste. 61 ans, c'est Mais rien. t'es pas si quoi. vieille que ça, quoi. Ah Grave, ouais. grave. C'est. Bah oui. Tu te rends compte, c'est des gens, ils ont une vie tellement à 100 à l'heure et pourtant ils vivront pas leur retraite, quoi. Ça me rend ouf. En fait, c'est Et le alors fait qu'il- qu'elle ait cotisé toute sa vie pour jamais toucher sa retraite qui te casse les couilles. Ouais, moi ça me frustre, quoi. Genre, je me frustre pour eux, quoi. Ah merde! Non, mais c'est qu'en fait, pour moi, j'estime que tu vois, des gens qui ont une vie de ouf, le repos du guerrier, pour moi, c'est hyper important dans ma tête, de me dire, genre, allez, à bout d'un moment, tu vois, tu serais les doigts de pied en éventail, je n'aurais plus de Oui. stress vis-à-vis de quoi que ce soit. Ah oui. Et de se dire qu'il y a des gens qui ont travaillé comme des oufs, tu vois, genre, et c'est comme Corbier, tu vois, genre, il a fait une espèce de traversée du désert de taré, après, il a repris un petit peu les Truc de ouf, concerts, ouais. il s'est buté, mais il a eu toutes sortes de problèmes, cancer de la prostate. L'opération, tu sais, qui te rend à peu près plus ou moins handicapé de la top derrière et tout, quoi. Vraiment, il a eu tout eu, c'est diabète, dur. machin et tout, coup sur coup, et il est mort avant même de pouvoir se poser un petit peu tranquille. C'est chaud, quoi. Mais il en reste plus beaucoup du club Dorothée. Hein. Bah non, parce que le grand René est mort, Jackie. Framboisier, Jackie. Non, Jackie, il est pas mort. Jackie est pas mort. Non, non, mais vous dites il ne Ah oui. reste pas beaucoup. Je Il dis oui, reste, il reste oui, oui. Jackie. Il reste. Ouais. Ouais. Bernard Minet, mais Framboisier est mort. Il y a Patrick Simpson-Jones qui est vivant, lui. Mais ouais, Simpson Jones. Ouais. Quel nom? le chanteur de Spielvan, notamment. Bref. Du coup, Blue Harvest, je On fait t'invoque. passer qui? On fait passer Tyler Akatete qui a 20 ans et qui vient de Cannes.
Tai Tai. Je le vois dans son pseudo. C'est parti, Tai Tai, tu es à l'antenne. Salut Taylor. Bonsoir. Ah, bonsoir. Hop là, comment allez-vous? On m'entend bien? Ouais. Super, Ouais. et toi? Ça va, ça va. Alors, donc, je m'appelle Taylor. Oui, pardon. Excuse-moi. Que se passe-t-il? Tété, Qu'est-ce qui se passe? tu es chez nous ce soir pour confesser tes péchés. Il est ingérable avec Cécile. Ah, c'est. gamin. Père Benzaï et Père Ferrara sont là pour t'écouter. Nous sommes là où nous t'écoutons. Putain, Manu en confesseur. Lâche-toi, tu es ici, on te jugera. Peut-être pas, Tu peux mais tout lui Dieu dire. te jugera. Oh, mon Dieu. Du coup, Je t'en prie, Tyler, tu peux y aller maintenant. c'est bon, il a fini de jouer, je peux y aller. mais, Pour pas l'instant, en peur. tout cas. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais Du coup, alors, j'étais déjà passé il y a un peu plus d'un mois pour parler d'une histoire où mon beau-père nous avait surpris avec ma petite amie. Ah et- oui, Voilà, et oui, c'était moi. tu es non-binaire et ta petite amie aussi. ah je crois. oui. C'est Oui. ça, moi pansexuel et ma Oui. compagne non binaire. Et ton C'est beau- ça, ah, c'est ta compagne qui est Et ton non-binaire, ouais. beau-père, gros connard. C'est ça. C'est Ouais. ça. Qui me Donc, concerne. On l'appellera là, Robert. je vais- C'est ça. Je vais raconter une histoire qui n'a rien à voir. Je vais parler de ma première fois avec un mec et Ouais. notamment des choses qu'il vaut mieux éviter de faire parce que c'était, spoiler, c'était assez catastrophique. Déjà se protéger. Oui. Oui, déjà. Très important. La base. Oh mon Qu'est-ce que Dieu. c'est que cette chiasse? Putain, t'as un Oh, Cheetos, mon bordel de merde. C'est pas possible. Ah, c'est trop à chier, quoi. Ah, c'est quoi ce délire? Oh mon dieu. Bon, vas-y, Tyler, on Vas-y, t'écoute. vas-y, Tyler. Alors c'était une soirée, alors c'était un petit peu après mes 18 ans, il faut savoir que je sortais d'une grosse dépression et du coup je sortais le plus possible, je voyais mes potes, je buvais beaucoup à l'époque, trop, en soirée. Et donc bref, c'était une soirée et je rencontre un mec là-bas, on discute, le film passe bien et à cette époque-là je savais pas encore que je pouvais avoir de l'attirance pour des personnes du même sexe que moi. Ok. Mhm. Mais bon, on passe la soirée tranquillement, on boit beaucoup, on se marre bien et tout ça. Et puis, à un moment, il y a un truc qui se fait. Et voilà, on commence à s'embrasser, à se galocher. Donc, je fais une version assez résumée parce qu'il y a pas mal de détails qui serviraient pas à grand-chose. Donc, on s'embrasse, voilà. Le film passe bien. Et ça commence à monter un peu en température, on s'isole et on squattait chez une amie et on va dans la salle de bain. Alors, première erreur, évitez de faire votre première fois avec un mec bourré, parce que, Ouais. déjà évitez de faire toute première fois bourré, parce que c'est censé être quelque chose qui doit être fait dans le contrôle quand même, et essayer d'en garder un bon souvenir, ou un souvenir tout court d'ailleurs, en fonction de votre degré d'alcoolémie. Pas faux. Et donc, enfin bref, on se retrouve dans cette douche, et, ça se passe bien, on se chauffe et tout ça. Et faut savoir que lui, c'était pas sa première fois, contrairement à moi. Sauf qu'il ne le savait pas et qu'on n'avait pas de lubrifiant. Et il s'est J'ai bugué, retrouvé là. à y aller. Attendez, Ouais, il y a eu un petit coup de lag, ouais. Il y J'étais a là, un- genre merde. Ah, merde. mais je crois que mon stream a bugué complètement. Ça y est, c'est reparti. Ouais, ça avait Non, fait, non, ouais, c'est bon. c'est revenu. Ça y est, c'est revenu, excusez-moi. Ouais. Je sais pas ce qui se passe, j'ai mon flux internet qui fait... Excusez-moi, vas-y, tu peux reprendre, hein. Désolé mon pote. Ouais. Pas de souci. Du coup, donc on est sur la douche et il faut savoir que c'était pas sa première fois avec un mec. Et moi, c'était mes totales premières fois. J'avais jamais rien fait, ni avec un mec, ni Ni avec une quoi que fille, ce avec. soit. C'est ça. Si, avec une fille, mais je veux dire, rien qui s'était approché de cette entrée-là, disons. Hmm. Ok, ah oui. Et donc, on était dans des conditions désastreuses parce que c'était pas prévu ni pour l'un ni pour l'autre. On n'était pas venu en mode on va pécho. Et moi, j'étais encore moins venu en mode je vais me faire pécho par un mec. Ouais. Et du coup, tu t'es fait. Enfin, genre, tu t'es vraiment fait pénétrer? Ah oui, avec D'accord. Et donc, pour c'est pour ce ça que lubrifiant un espèce de savon qui traînait dans la douche. Ah ouais.
Et un préservatif? Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, non. Je me suis fait dépister, après, lui aussi. On a eu un gros coup de bol. C'est une très mauvaise chose à faire. Ne le faites pas, c'est pas bien. Et ça m'a bien servi de leçon parce que grosse frayeur. Malheureusement, je ne me sers pas d'excuses, mais l'alcool, ça aide pas à se souvenir d'être responsable. Bien sûr. Et donc, lui, pensant que c'était pas ma première fois, vu qu'il me voyait assez à l'aise et tout ça. En plus, le savon, il était à quelqu'un, non? Oui, oui, je suis à la pote chicken squatté. Toujours les bons plans. Et du coup, Mais comment ça s'est passé? Genre, vous êtes sous la douche, vous embrassez, vous commencez à vous toucher un petit peu, le savon tombe, oups. Oups, j'ai fait tomber la savonnette. Non, enfin, c'était totalement consenti. Merci d'Attaque 24 pour les 8 mois. C'est parfois être déter quand même, on est d'accord, surtout une première fois, alcool ou pas. C'est genre, Alors, tu vois, tu devais quand même avoir une certaine appréhension pour en finir en mode genre, bon bah allez, let's go. Alors, j'avais une certaine appréhension, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi brutal. Et faut savoir que lui, il y allait, mais d'un coup en mode je t'enfile comme j'enfilerais un gant, tu vois, genre boum. Et du coup tu te retrouves à moitié roulé en boule dans la douche, à moitié en larmes, parce que c'est une douleur très intense. Et donc du coup voilà, c'était juste un petit disclaimer, faites attention avec l'alcool. Ah mais parce qu'en plus, en gros, genre c'était limite un coup pour rien quoi. Ouais, il y avait un peu ça. Bon, on a continué de s'amuser après, mais on n'a pas du coup vraiment continué là comme ça. Sauf que t'avais mal au derche. C'est ça, j'ai boité pendant 2 jours. Mais il est fou ce monsieur. Et Surtout si c'est pas sa première fois, il est là genre allez, le mec il connaît pas, je vais l'enculer à sec. Non mais lui il savait pas que c'était ta première fois. Tu as dit. Non, mais il savait pas parce que. Tu lui as dit c'est ma première fois. je lui ai dit ça après, quand il s'en est douté quand j'ai dit. Mais non, il n'y avait pas eu énormément de communication. Je suis quelqu'un qui se fait, qui marche très au feeling, au physique et tout ça, et du coup, il n'y avait pas eu plus de communication que ça avant qu'on commence à surfer vraiment. Ouais, c'est quand même c'est Merci 0 pointé à l'examen. Ah oui, totalement. C'était très mauvaise expérience. Je regarde T'as pleuré ou pas? Relative. Oui. Sérieux? Oui. J'ai quelques petites larmes de douleur qui sont montées, mais j'ai pas chialé comme une madeleine pendant 3 heures. Non, et les larmes qui te montent aux yeux, tu sens la douleur intense, c'est en mode ouais, non, ça va pas le faire. Et t'as pu recommencer plus tard avec quelqu'un d'autre? Oui. T'as pas eu d'appréhension? Un peu légèrement, mais la fois d'après, j'étais avec quelqu'un qui était plus expérimenté, qui savait que j'avais une mauvaise expérience, qui allait très tranquillement. En fait, c'est comme tout, ça se prépare, quoi. Faut y aller tranquillement. Je pense que Manu peut en témoigner par son métier. Je veux dire, même avec de l'expérience, une sodomie, on n'y va pas comme ça en mode complètement sans rien. Manu, à part si tu t'appelles Adriana Tchetchik. Sinon, non, tu y vas. Tu peux pas mais faire là, c'est un autre calibre, là. Ouais, non, tu peux pas. C'est toujours chelou quand les mecs disent je me suis trompé de trou et du coup je l'ai sodomisé. Je dis putain, je sais pas comment ça t'arrive, mais tu vois, c'est pas comme si ça rentrait tout seul comme un. Tu vois, tu peux te faire très très mal au sgeg aussi, comme ça. Ouais. Mais ouais, c'est chaud. Encore une fois, on en revient. Le côté on se protège pas, tout ça, c'est chaud. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'en suis conscient, j'en étais déjà conscient à l'époque, mais c'est vrai que sur le moment, il y avait la chaleur, l'alcool qui montait à la tête, et forcément, moi j'avais pas prévu ça dans ma soirée. Sûr, quoi. Est-ce que ça t'a empêché après de réessayer avec d'autres mecs? Ou même avec ce mec? Avec ce mec, alors j'ai pas gardé de contact avec ce mec-là, enfin on s'était revus à quelques soirées, mais rien de plus. Mais non, ça m'a pas empêché de retester avec d'autres mecs. J'ai eu quelques autres partenaires après ça, où ça s'est beaucoup mieux passé. On y allait en douceur, on a bien pris le temps de préparer tout ça, et puis voilà, maintenant c'est mon truc. Et maintenant
avec la personne qui partage ton intimité, tu pratiques aussi la sodomie dans ce sens-là ou Oui, aussi, toujours. Ouais. Oui, toujours. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. IL l'apprécie aussi, donc voilà, franchement. D'accord. Je pense que d'une certaine manière, ça le fait parce qu'il y a une espèce d'inversement dans les forces. Ouais, ça la masculinise. C'est ça, c'est moi qui me retrouve à me faire démonter alors que voilà. Quoi. Je vois le délire. Hein. Mais ça, il n'y a pas besoin de. Enfin, genre, il y a énormément de cis qui pratiquent ça. Oui, voilà, le pegging, c'est pas gay. La seule personne qui Et juge. même si ça le l'était, pegging- on s'en fout de toute façon. Voilà, la seule personne qui Oui. juge le pegging, c'est Sharon Lee, quand c'est elle qui le fait. Ouais. Cette histoire, elle était incroyable. Et moi, ça me fait encore marrer quand tu repenses, quoi. Bah ouais, grave. Et genre, c'est bizarre, non? L'autre, elle encule un mec, et c'est une fois qu'elle l'a enculé, elle se dit ah, Il est il est bizarre d'avoir chelou, lui. Alors que c'est elle qui avait dit genre, mais détends-toi, t'inquiète, ça va être bon. Et tout. Ouais. Ah mais merde, c'est pour le juger quoi. C'est un piège à chaque fois. N'importe quoi. Ah putain. J'ai dit t'inquiète, et tout, on va se mettre bien, détends-toi. C'est un piège. Après. Ouais. Donc voilà, c'était tout pour moi. Mais c'est bien, mais moi j'aime bien que tu viennes faire de la prévention et que tu viennes dire, voilà. Non, mais parce que j'y pense, c'est aussi important. Moi, c'est mon ressenti. Moi, ça m'a laissé une mauvaise expérience. Je veux prévenir parce qu'il y a un peu de monde, ça permet de médiatiser un peu. Votre radio, c'est pas. On se marre beaucoup, mais en même temps, il y a des messages aussi qu'on peut faire passer, ce genre de truc. Bien La sûr. prévention, contraception que vous faites souvent passer, voilà. Ce serait quoi ton conseil à un jeune bi ou pan qui pourrait nous écouter en mode genre, ouais, moi, en fait, je serais vraiment curieux des hommes, mais ça a l'air chaud, quoi. Ça me fait peur d'avoir une expérience comme la tienne, par exemple. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner? Prenez le temps, discutez, parlez-en, très important, parlez-en, parlez de vos doutes, de vos angoisses, avec la personne avec qui vous avez l'intention ou non de le faire d'ailleurs. Mais parlez-en, discutez-en, préparez-vous bien. Enfin, il y a plusieurs manières. Enfin, ça se prépare, il faut savoir le faire. Renseignez-vous là-dessus. Vous pouvez même commencer à expérimenter tout seul avec des jouets ou juste vos mains, quoi. C'est des trucs tout cons qui vous permettent de vous habituer, quoi. Ne serait-ce que pour ça. Et puis, faut pas appréhender trop ça non plus, parce qu'au final, plus on stresse, plus on risque de passer une mauvaise expérience. Mais et voilà, détendez-vous, et puis il n'y a pas de raison, si c'est bien préparé, vous aurez probablement une très bonne expérience. Bah écoute, c'est d'utilité publique ce que tu nous expliques là. Et j'espère que ça va parler à quelqu'un qui nous écoute. Que ce soit ici ou sur YouTube, hein, parce que je rappelle, sur Benzaï Live, vous avez les VOD. D'ailleurs, il faut que j'en récupère 2-3 là pour les poster ce week-end. Mais il y a des fois, vous êtes plus de 50, voire presque 100 000 sur les plus grosses VOD. Et du coup, ça commence à faire du monde et des paires d'oreilles et des gens qui sont certainement dans le doute ou quoi que ce soit. Ouais. Et du coup, j'espère qu'on peut un petit peu les aider ou les conforter. Merci Tyler. De rien, bonne soirée. Oui, merci. Ouais, c'est super Bonne cool. soirée, Merci. Tyler. Faut venir quand tu veux. Tu repasses quand tu veux, ouais. Des bisous. Salut, poto. Des bisous. Depuis quand on écoute un mec qui se protège pas? Bah justement, c'est quelqu'un qui a fait des conneries, tu vois, genre quand t'écoutes un acteur qui a été cocaïnomane qui te dit c'est vraiment de la merde, comme Jean-Claude Van Damme ou quoi que ce soit, tu l'écoutes parce qu'il a l'expérience d'avoir fait de la merde dans sa vie. Là, c'est pareil. Il t'explique pas justement de pas reproduire ses erreurs. Puis ce qui est bien, c'est qu'il le prend pas à la légère, il s'est fait dépister derrière et il admet que c'est une erreur et il regrette cette erreur. Donc, contrairement à d'autres qu'on a pu entendre qui n'avaient pas l'air trop concernés ou pas trop inquiets, moi je trouve que c'est un bon message. Ouais. Effectivement, Clul, les privilégiés, les lubrifiants à base d'eau. Parce que c'est les seuls où vous êtes déjà sûr que votre partenaire n'est pas allergique, déjà, d'une part, et ensuite qui n'est pas chauffant, abrasif, bizarre, etc. Évitez les trucs trop indés, bien évidemment. Que ce soit pour les rapports anal ou. Surtout, évitez tout ce qui est lubrifiant, comment ça s'appelle qui vous. Le
numbing. Chauffant? Non, le numbing, Ah oui, désensibilisant. Ouais, parce que vous allez rien sentir, mais aussi la personne avec qui vous allez avoir des rapports ne va rien sentir, donc ça, vraiment, ça sert à rien. Pas trop d'intérêt. Vous faites ça quand même pour prendre du plaisir, mais aussi, par exemple, dans le cas de la pénétration anale, vous risquez de pas sentir lorsqu'il y a quelque chose qui se passe en bas qui ne devrait pas, genre une déchirure, un truc comme ça. Ça peut endormir la sensation et donc vous allez continuer et la déchirure risque de s'ouvrir même encore plus. Donc n'utilisez jamais ces merdes. N'utilisez jamais ces merdes. Comme quand t'es anesthésié après être passé chez le après le dentiste, toi qui te mords la lèvre. Ouais, il y a plein de mecs qui pensent que oui, les gels anesthésiants, tout ça. Non, n'utilisez pas ces merdes, les gars. Mais putain, tu vois, moi, ces trucs, j'en ai jamais vu en pharmacie ou. C'est ouf. Non, Reptilio, ça dépend si t'es précoce, mais c'est de la merde. Déjà, tu vas pas sentir ta bite, donc si tu sens pas ta bite, tu vas débander. C'est clair. Et la personne avec qui tu vas avoir des rapports, aussi, vu que tu en as sur la bite, si tu mets pas de capote et que tu baises cette personne, ça va endormir la chatte, le cul ou peu importe ce que tu baises à ce moment-là, ou même la bouche aussi. Donc c'est assez. C'est trop con. C'est très très con. Ça, je veux dire, t'es éjaculateur précoce, au moins tu ressens du plaisir, alors que là, tu baises pour pas ressentir de plaisir du tout, quoi. C'est très 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 nul. C'est vraiment de la chiasse, mais j'en ai jamais vu en pharmacie. J'ai jamais entendu parler, jamais. Bah, en fait, aussi souvent, c'est les trucs genre pour faire. Les dentistes s'en servent pas mal, par exemple, genre les trucs genre xylocaïne, avant, par exemple, de te faire une piqûre pour vraiment t'anesthésier, ils t'en mettent sur les gencives pour endormir un peu la gencive pour pouvoir piquer. C'est des trucs de ouf. C'est tellement de la merde. Alors, je me suis fait guérir d'une carie il y a pas longtemps. C'est tellement de la merde que genre jamais je fous ça à 1 mètre de ma tube. Jamais de la vie. Tu serais surpris, mec. Ah ouais, putain, mais en plus l'odeur est immonde. Tu serais surpris. Enfin, quand t'as cette espèce de goût là au fond de la bouche, quand t'es chez le dentiste, c'est affreux. C'était la semaine dernière pour moi. Putain, mais jamais je fous ça sur mes muqueuses. Pour être poli. Vraiment truc de ouf. Vraiment truc de ouf. Putain, what the fuck. Meilleure manière d'avoir un problème et de pas s'en rendre compte et de rendre le problème bien plus grave que ça devrait être. C'est ça, Reptilio, c'est le dentiste qui m'a mis sa bite dans la bouche, quoi. C'est exactement ça qui s'est passé. Mais non, mais putain, ouais, what the fuck, quoi. Ouais. Ah non, putain, qui fait ça, quoi. Ouais, non, faites pas les cons, hein, les amis. Vous avez pas besoin de. Si vous pensez que vous avez besoin de vous droguer ou de vous. À moins d'avoir vraiment un cas clinique de sécheresse vaginale ou des muqueuses, mais prescrit par votre médecin. Je peux comprendre, là j'accepterais comme excuse, ouais mais tu comprends, on a besoin de ci, on a besoin de ça pour baiser, mais normalement, allez-y mollo, si vous avez besoin de commencer à prendre toutes sortes d'accessoires pour commencer à entrevoir le Covid, là c'est... Ouais, McFlandre, tu vois par exemple, McFlandre qui dit merci Légal Porno, moi j'entends plein d'histoires chez Légal Porno, où justement, tu sais, les meufs elles font des triples anales, des fils, des conneries comme ça, et elle se bourre le cul de trucs anesthésiants comme ça. Mais les mecs s'en foutent parce que tous les mecs là-bas, ils se piquent la tub pour pouvoir faire des scènes comme ça. Ouais. Donc de toute façon, ils sentent rien. De toute façon, ils sentent rien dès le départ. Et vu que c'est un truc... tu vois ce que je veux dire? Mais c'est abusé. Mais ça devient du cirque. Ça devient pas du porno, ça devient du cirque. Ouais. Ouais, non, ça c'est abusé, ouais. Effectivement. Wow, trop bizarre. Ouais, du coup, Blue, je t'invoque pour la suite. Oui. Du coup, la prochaine personne à passer, c'est Ranch. Il a 28 ans et il vient de Paris. Voilà. Et il est totalement mute. Ouais. Ranch, what's up? Bah, peut-être que s'il regarde le stream au décalage, j'avais coupé mon casque. T'inquiète, Ranch, tu es là. Bonsoir. Tu es présent, tu es avec nous, comment vas-tu? Très bien, et vous? Bah écoute, ça roule, ma poule. Qu'est-ce que tu es venu nous raconter de beau? Alors, j'ai une anecdote. Je pense qu'elle va être assez courte, donc je sais pas si je vais en avoir une deuxième après ou pas. Je verrai. Déjà, je vais raconter la première, on verra bien. Ouais, vas-y. Nous t'écoutons, mon fils.
c'est marrant parce qu'en plus j'ai un décalage vidéo par rapport à vos voix. Bah normal. Ouais. Donc du coup c'est complètement incohérent ce que j'entends. T'inquiète. Ouais. Donc bah du coup moi je vais vous raconter une histoire de capote trop petite qui a fini en syncope. Ouais. En syncope. Ah oui, tu t'es fait un garrot à la tub et t'es mort. C'est ça, en gros. C'est ce qui m'est arrivé en gros. Faut déjà que j'explique les bases. C'est que j'ai mes relations, j'ai eu des grosses périodes de vide entre chaque relation que j'ai eue. Ouais. La première relation que j'ai eue, la fille avec qui j'étais, c'était la première fois aussi. Donc du coup ça a duré vraiment pas longtemps et j'ai pas eu le temps de prendre vraiment de ressentir quoi que ce soit, donc de toute façon ça s'est fini assez vite. Ouais. Vite la fille avec qui je me suis mis après dans ma deuxième relation sérieuse, et entre temps j'avais pas eu de relation autre. En fait on a comme elle c'était sa première fois aussi, non c'était pas sa première fois, mais comme je veux dire elle avait eu qu'une seule relation, qu'elle s'était fait dépister quasiment même pas une semaine avant de m'avoir rencontré. En fait on a fait la connerie et on s'est pas protégé. J'ai l'impression que c'est la soirée de personne se protège. Mais enfin ça suffit, enfin, vous faites exprès. Ouais, mais alors moi pour passer en radio libre, c'est vraiment la pire des strates les amis. Alors moi je me suis fait dépister le lendemain. Et en fait elle m'a expliqué de toute façon ça n'aurait pas pu se faire avec un préservatif tel que j'en avais, puisqu'en fait elle était allergique au latex. En plus. Ah bah. De base, de toute façon, même si j'étais protégé, j'aurais créé plus de problèmes que de solutions. Mais je ne justifie pas ça, je ne justifie pas le truc. Je ne peux que vous recommander de prendre de base, si vous, voilà, la petite capote que vous avez dans le sac à main, dans le portefeuille, dans le truc, prenez des capotes en vinyle ou machin. C'est vraiment, je vous assure, elles sont très bien. En plus, le latex, ça a une odeur qui est pas forcément agréable, donc elle est vraiment particulière. Des capotes. Maintenant, je prends les capotes. Les Manix, elles sont. T'as beaucoup de Manix qui sont en vinyle. Je prends les capotes skin maintenant, j'ai plus de soucis. J'ai plus de skin, voilà, elles sont très bien. Je veux pas spécialement faire de la marque. Il y a pas de problème. Quoi, parce que moi, j'ai jamais eu de problème avec les capotes. Du coup, je vois pas de quoi vous parlez. En vinyle, les capotes skin, c'est à base de quoi? Ah, elles sont en vinyle. C'est les capotes sans latex de chez Manix. Mais je veux pas faire de la pub sur Manix, sauf s'ils se mettent à sponsoriser la radio libre, y a pas de problème. Toutes les semaines, on offre des moi, capotes. Ça me pose aucun problème de parler de Manix si les gens les utilisent. Si les gens les utilisent, ça me pose aucun problème d'en parler, qui nous Ouais, je serais ravi. En tout cas, moi, je peux recommander les skins. Elles sont très bien et elles sont sans latex. Et du coup, en fait, ce que je veux d'abord recommander, c'est la petite capote que vous gardez dans le portefeuille, dans le sac à... Bon, le portefeuille, normalement, c'est pas très recommandé, sauf si vous avez des petits boîtiers. J'ai vu cette astuce. C'est les petits boîtiers de cartouches Game Boy. On peut pile mettre une capote et du coup, elle est pas frictionnée, elle est juste dans une boîte rigide. Voilà, ça c'est la petite astuce. Mais du coup, les capotes à garder, à porter quand vous allez en soirée, etc. Privilégiez sans latex parce que vous ne voulez pas tout à coup que la chatte de la meuf se transforme en cul de babard, quoi. C'est l'idée. Voilà. Magnifique l'image. C'est horrible. Tu vois les gens comment ils gonflent quand ils mangent des crustacés. De faire le visuel. Moi je vois à chaque fois quand on me raconte quelque chose, je vois toujours les images sous les yeux. Donc là c'est horrible. Mais ok, tu peux continuer. Non mais pour moi c'est voilà, si je peux vous donner cette astuce. Et donc toi en plus donc la meuf elle t'explique en fait je suis allergique au latex. Ouais, donc en fait quand on a fait le test tous les deux, donc on n'avait rien tous les deux, donc finalement en fait toute ma relation on a tout fait en fait sans protection à chaque fois, et voilà, parce qu'en fait on était tous les deux dépistés, donc on est resté sans protection. Ouais, mais alors là faut faire très beaucoup confiance. Ouais, tu m'étonnes, surtout clairement quand tu te fais dépister, tu dois avoir une confirmation quelques mois après. Mais une fois qu'on était sûr qu'on était dépisté, on a continué en fait comme ça, mais en même temps j'ai envie de dire on était jeunes et cons, et je vais pas aujourd'hui jamais je referais ça de ma vie. Elle prenait la pilule au moins. Oui, bien sûr. D'accord, ok. Et en fait, du coup, quand je suis sorti de cette relation, du coup, je me suis refait dépister à nouveau. Donc, et puis après, de toute façon, j'ai pu recommencer ce genre de délire. Et justement, c'est ce qui m'a amené à la situation justement dont je voulais parler ce soir. Ouais. En fait, du coup, je suis ressorti avec une meuf. Et du coup, c'est la première fois où vraiment j'ai fait vraiment attention, je me suis protégé et tout. Et ça a duré super longtemps, en fait. Et ça a duré tellement longtemps qu'à un moment, en fait, je me sentais bizarre. En fait, j'arrivais plus à bander complètement. C'était chelou. Ouais.
Et en fait, quand j'ai voulu arrêter parce que tu vois, je commençais à me sentir un peu mal à l'aise, c'était un peu bizarre. Et je vais pour prendre une douche après la relation. Et en fait, j'enlève la capote et je vais pour prendre une douche. Et là, je me remarque qu'en fait, en bas, je vois la marque de la capote, mais vraiment très très marquée sur ma queue, quoi. Ah là Et je me là. dis merde, j'ai dû cirer vachement. Et puis d'un coup, je commence à avoir la tête qui tourne et je dans la douche comme une merde. T'es tombé dans la ouais, douche? Sérieux? Oh Je putain. me suis écroulé dans la douche comme une merde. Syncope instant. Bro. Parce qu'en fait, j'avais une Merci, j'ai Léviathan complètement fait un 34. garrot en fait. Bah oui, Attends, je crois qu'on relague un petit peu. Ouais. on relague c'est bon. Ah, encore. moi ça va. Hein. Ah ouais. Non, non, c'est cool, c'est moi. Mais en fait, Ah. du coup, pareil, elle a fait tomber le savon, elle t'a dit oups, et pff, t'es tombé Non dans mais la en douche. fait elle a entendu le gros moi elle était pas avec moi en fait et elle a entendu Ouais, le gros flippé, hein, gros boom en fait de moi qui me suis Ah ouais. cassé la gueule. Elle est venue en panique et bon bah ça l'a Non mais attends, en elle fait, était pas avec toi et t'avais encore la capote sur la bite? Attends, j'ai pas compris, j'ai raté un épisode. Ah, non en fait de ma chambre jusqu'à ma salle de bain il y a 2 pas à faire en fait Ah, donc ok, je l'ai enlevé donc t'as sur le enlevé chemin la capote, sauf que là... et je me suis foutu sous la douche directement et directement juste après j'ai commencé à avoir la tête qui tourne quoi. Ah ouais. En fait, t'es arrivé, t'étais en mode... Ouais, je vais te défoncer. Tu fais 2 pas vers la douche, tu fais 2 pas vers la douche, tu fais... Oh, je me sens pas bien d'un coup. Ouais, ça va, j'ai la tête qui tourne un petit peu là, non? Ça, c'est les 2 minutes du peuple maintenant. Le live. C'est clair, c'est ça, ouais. Mais du coup, Non, mais il a fait ça pour pouvoir faire la voix des bisous d'Akeru. bah oui. C'est pour ça qu'il a utilisé ça. Je te jure. Du coup bah maintenant j'ai C'est exactement acheté les bonnes tailles parce que bah voilà j'ai pris le Oui, j'ai- c'est mieux. Une taille Bah plus ouais. large. et j'ai plus ce genre de soucis mais voilà c'était surtout pour Tout dire ça pour nous dire que t'es une bah grosse ouais bite. c'est comme quoi faire attention à ça c'est important Comme aussi. dit Manu, tout ça pour nous dire que en fait t'as une bite trop T'as une grosse. grosse bite. Bravo. Non mais vraiment pas d'ailleurs en plus de ça je pense pas que ce serait la bonne manière de s'en vanter. Non, pas c'est faux. sûr. Mais Manu en parlait déjà souvent de attention à pas se garrotter à la tub, déroulez-la bien, etc. Ouais, Faites pas c'est les mieux cons. d'essayer avant, d'être sûr que vous avez pris la bonne taille, quoi. Et voilà. Donc voilà. Et mais du coup, Eh t'as ben. fini à l'hosto? Comment ça se fait? Elle arrive, elle te met des claques Non, dans non, la en fait- gueule, en genre fait- réveille-toi! Quelqu'un qui est assez assujetti aux syncopes parce qu'en fait bah, j'ai un cœur qui bat très lentement donc du coup mon sang met énormément de temps en fait à revenir. Imaginons si je me coupe à un endroit où ça saigne énormément, comme mon sang met beaucoup de temps à revenir à chaque endroit en fait j'ai tendance à m'affaiblir très très vite. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que tout le sang dans ta tub est remonté dans le cerveau, ça fait. Ouais et puis directement out. Ah ouais. Ah non, mais c'est Eh ben. c'est violent. Te fais pas des carabistouilles où tu sais tu t'attaches les couilles avec un lacet là jusqu'à C'est pas mon jusqu'à truc. mourir. Ça devrait aller. D'accord. C'est mon conseil. Ne faites pas de On dirait un nom de Pokémon, bien sûr. Non mais ouais, en vrai, c'est tout aussi important de choisir son Pokémon et que de choisir sa marque de capote préférée qui te convient, Et la bonne taille, oui. avec laquelle tu vas pas stresser, tu vas savoir l'enfiler comme Ouais, C'est ça. pour ça qu'il vaut mieux essayer avant, hein. T'es plus Ouais. tranquille et t'es moins stressé. Ouais, moins risque. entraînez-vous avec vos capotes à la maison. Oui. Bah ouais. Mais en fait, en fait comme ça paraît con comme message, mais c'est vrai Manu en fait. Je pense que tout le monde devrait au moins voir comment ça fonctionne dès le départ et pour pas faire de conneries Bien parce sûr. qu'il y a tellement de trucs Mais qui peuvent attendez, arriver. y a Une que capote moi qui craque qui- ou autre. Je sais que je suis peut-être un peu plus vieux que la plupart du chat, mais je suis À un peu peine. plus jeune que mes co-hosts. Mais À peine. moi, en 4e, on a eu un cours d'éducation sexuelle au collège et ils nous ont distribué des capotes en mode essayez-le chez vous. Essayez chez vous de l'enfiler. Voilà, ça se passe comme ça. Faites un test, quoi. Mhm. Et Ah pas ouais de problème. Hein. En 3e, ça y est, j'étais intestable. Hein. Jamais eu de cours d'éducation. Pour les enfiler, sexuelle. malheureusement. Moi j'ai un truc. Mais du coup, ça existe encore, on est d'accord. Ouais, ça existe. Je pense. En tout cas, moi quand j'étais à la Totti, du coup, mais moi ça existait encore et d'après ce que j'ai entendu, ça a l'air d'exister encore aujourd'hui.
Comment tu veux parler sérieusement? C'est ça en fait. C'est comment tu veux avancer? J'aurais dû le laisser s'amuser avec ses émotes avant le live. Il l'a fait avant. Mais oui. Bon, en tout cas, ouais, mais c'est un bon conseil et effectivement, fais attention. Ouais, tant mieux si maintenant t'as trouvé ce qui te va. Mais ouais, c'est pour ça qu'en fait, et d'ailleurs c'est un des gros problèmes que j'avais. Alors, c'était il y a à peu près 10 ans. Ils avaient fait un plan. Je sais pas si tu avais entendu parler de ça, Manu. Il y avait eu un projet de loi et qui avait été voté pour que tous les points de vente de préservatifs puissent proposer des préservatifs à 20 centimes pièce. Oui. Je sais pas si t'avais vu ce truc là. Ouais. Et du coup, qui permettait d'avoir donc la boîte de capote à 1 euro. Mais toutes ces capotes là, c'était de la merdasse quoi. Bien sûr. C'était vraiment les trucs les moins safe de la terre finalement. C'était presque Bien sûr, pire que vous valait mieux s'abstenir des fois plutôt que de faire craquer ça. C'était vraiment de la chiasse. Genre tu fais une bombe à eau, le truc il arrive même pas à tenir quoi. C'était de la merde. Et du coup, ça me fait chier parce que quand je vois que en fait, des vraies bonnes capotes, ça coûte un peu cher, ouais. Mais moins sécure, etc. Et du coup, tu te dis, bah ouais, mais ça fait chier quoi. Ça devrait pas coûter 2-3 balles de tirer un coup. Et les capotes qui sont pas en latex plastique, elles coûtent encore plus cher. Je juge ma pingrerie. Non, mais c'est pour les gens qui peuvent pas forcément se le permettre. Ça devrait pas coûter le prix d'un tacos 3 viandes d'acheter une boîte de capote. Et ça devrait être remboursé plus que l'homéopathie. Le pire en France, tu sais ce qu'ils avaient fait? Ils avaient fait des distributeurs de seringues pour les drogués plutôt que pour les toxicos, plutôt gratuites en plus. Ouais, hein. Plutôt qu'ils s'échangent les seringues, ils avaient fait des trucs. Sauf que ces enculés, ils avaient mis des trucs d'essai avec des flics qui surveillaient. Et dès que le mec il venait chercher une seringue, il suivait les lascars et il tombait dessus, tu vois. Ah, c'était juste bien. C'est abusé. C'est horrible, c'était pas le but. Alors, de départ, en Espagne, il y a des salles de shoot carrément. Et d'ailleurs, dans plein d'autres pays, t'as des salles de shoot pour que les gens arrêtent de se refiler le sida. Parce que l'épidémie de sida est plus importante que les overdoses de mecs qui font leur délire, et même s'ils se font hors la loi. Ça fait flipper, hein, tout ça, quand même. Hein. Ça fait flipper. Hein. Ouais, non, par contre, c'est ouf. Hein. Ouais, ça fait vraiment flipper. Mais en tout ça pour dire que, ouais, malheureusement, ça peut être un petit budget, mais bon, ça c'est tellement. Mais c'est important. C'est tellement. C'est capital. Prendre la tête. Et c'est un mec qui s'est pas protégé pour une de ses premières relations qui dit ça, c'est capital. Non mais encore, comme on disait tout à l'heure, oui, ça peut arriver de faire de la merde, on a tous dans notre vie fait de la merde et on sait qu'on a fait de la merde. Dreamjob propose dans le chat des capotes consignées, tu les rapportes pleines, ils t'enfilent des neuves. J'avais déjà raconté l'histoire de la meuf qui, il y a des années de ça, qui nous faisait faire qui faisait venir plusieurs mecs pour faire des scènes avec elle. Et elle gardait les capotes. Où tu crachais dedans, dans la capote, et à la fin, elle gardait les capotes, elle te payait, tu te barrais. Et en fait, un jour, elle a expliqué qu'en fait, c'était des vidéos privées qu'elle faisait pour un client à elle qui voulait la voir se faire baiser, qui voulait regarder des scènes où la meuf se faisait baiser et regarder ses films tout en se faisant son Mr. Freeze. Non. Ouais. Oh non. Oh, Mr. Freeze. Le mec qui récupérait, genre le plan, c'était dès qu'elle finissait, elle rencontrait le mec, elle amenait les capotes, la cassette, tiens, démerde-toi, et le mec il a payé beaucoup d'oseille pour ça en plus. J'imagine. Ouais. Fichtre. Mais du coup, ça veut dire que, ouais, genre, quelque part, le mec, il y a un vieux taré qui a bu ton sperme. Sûrement. Mon Dieu. Mais en vrai, moi, j'aurais peur qu'après, on essaie de me cloner, quoi. J'aurais plus peur de ça qu'un vieux timbré se fasse un Mr. Freeze avec mon foutre. J'aurais plus peur de me faire cloner ou que d'une insémination artificielle et qu'ensuite on me réclame genre une pension alimentaire. Il me semble avoir vu sur internet qu'il y a une loi internationale qui interdit la duplication de benzaï en fait. Je
crois que c'est marqué un seul Benzaï sur cette planète. Ça suffit. Suffit. On va faire un bon épisode de Black Mirror. Hein. Ouais, c'est ça. À la rigueur qu'elle se fasse inséminer avec ton sperme, mais pas. Ouais, non, mais là. Ouais, cloner, quoi. Ouais, mais je sais pas en fait ce qui est le pire parce que autant on t'a cloné, mais le clone il peut pas réclamer une pension alimentaire. Et je sais pas ce qui me fait le plus, ce qui me terrifie le plus la nuit. Quoi. C'est de devoir donner de l'oseille. Bah oui. Forcément, c'est de devoir donner de l'oseille qui te terrifie le plus. Par contre, si c'est un pur clone, ouais, il pourrait partager tous tes fils, tout ce qui est à toi. Mais le truc c'est que si c'est ton clone, techniquement, la mère elle peut quand même faire un test de paternité et ça sera positif, tu vois. Sauf si tu prouves que c'est ton clone. Et là, on est dans Black Mirror là. Oui, alors là, oui, on va loin, mais. Comme vous pouvez voir, j'ai de grosses terreurs nocturnes à propos de verser de l'argent. Dès qu'il faut que tu dépenses de l'argent, c'est bon. Phobique de dépenser de l'argent. C'est un phobie, ça. C'est ça. C'est pour ça que moi, les capotes sont toutes dans un incinérateur à domicile. Et alors, comment tu fais? Tu préfères t'abstenir que d'acheter des capotes ou tu comptes sur la fille pour les acheter ou Et dans l'incinérateur, tu mets les capotes ou la fille d'abord? Je passe mes couilles d'abord au gaufrier pour tuer les spermatozoïdes, déjà, c'est ma technique. Ah oui, ça doit très bien marcher. C'est ce que faisaient les Chinois, il faut le savoir. Il y a très longtemps, plus de 2 ou 3 000 ans, ils s'ébouillantaient les couilles, ouais. Jacuzzi, hein, quand les couples essayent d'avoir des enfants, c'est vraiment conseillé de ne pas faire du tout de jacuzzi, quoi. Bah, tout ce qui est très chaud, quoi. Bon, poto, en tout cas, on te remercie d'être passé sur la radio libre, ça fait super plaisir. Merci à vous de m'avoir reçu. On te fait des gros bisous. Ouais. Puis oui, petit message. J'avais déjà dit une fois sur le chat de Manu. J'ai rencontré Pierrot en vrai, la star Pierrot. Ah ouais. De la radio libre. Je l'ai rencontré en vrai. Ah ouais. En fait, on a discuté. En fait, le mec il m'a dit bonjour, je m'appelle Pierre. Au début, j'ai pas capté. Puis il m'a sorti son fameux. Que dire? Son fameux que dire en plein milieu d'une phrase et d'un coup il s'est mis à le dire à toutes les 2 minutes et j'ai fait écoute, je crois que je te connais, je t'ai déjà entendu parler sur la radio libre, c'est obligé. Ah merde, du coup même dans la vraie vie il stresse et il dit que dire à tout le temps. Ouais, à partir du moment en fait au début quand il commençait à parler, il parlait normalement, puis d'un coup d'un seul il a voulu accélérer sa façon de parler et il s'est retrouvé à dire des que dire à toutes les c'est quand il met le turbo qui fait des que dire. K77 qui dit que je garde ma capote pour le boss final. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Si la vie était un jeu vidéo, je ferais ça. Merci à toi, poto. On te fait des gros bisous. Bonne soirée. Bisous. Non, mais tu pourrais les réutiliser, hein, ça te coûterait moins cher, Benzaï. Hein. À l'époque, ça existait, ils étaient économes. Hein. C'était le bon temps. C'est vrai. Capote lavable. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, effectivement. Alors du coup Blue, je t'invoque pour la suite. Oui, la prochaine personne à passer c'est Froggyman, il a 23 ans, il vient de Normandie. Lui aussi était déjà passé un moment. Ça marche. Mais il y a beaucoup de gens qui sont déjà passés, pourquoi c'est pas la priorité aux gens Je les adore, hein, mais pourquoi c'est pas la priorité aux gens qui sont jamais passés ou c'est parce que quand j'ai été parler aux gens, il y avait que ça, il fait pas beaucoup de gens. D'accord. Okay. Je te soupçonne de prendre des dessous de table quand même, Blue Harvest, pour faire passer les habitués quoi. Ça va ou quoi? Ah, what the fuck? Hello Froggyman. Oh, salut. Vous m'entendez? On t'entend bien. Oui. Ah, il est plus là. Ah, il est déjà parti. Il est mort. Ouais. Mais non, mais moi aussi, hein, l'histoire du gars qui aspire le sperme, ça m'a dégoûté. Hein. Ah, mais non, mais c'est horrible. Reviens, mon fils. Allô? Tu es là, Froggyman? Oui. Ah, c'est bon. Touche plus à rien, touche plus. Touche plus à rien, oui. Yo, what up? What up? Bon. What's up, boys? Ça va, les gars? Bonjour, Astoria. Bonsoir. Ouais, je suis carrément fatigué, je suis désolé. Je suis un peu déphasé en ce moment. Je voulais vous dire bonjour. Benzaï, je voulais te dire, tu connais le film Clerks?
Bien sûr, mais c'est un de mes films de chevet absolu. D'accord. Est-ce que tu connais le russe dans ce film, le 1? Tu vois le russe? Le gars qui chante Berserker. Exactement. Bah, c'est mon oncle. Quoi? Ouais, c'est mon oncle. What the fuck, le chanteur de Berserker? Eh oui, et c'est un vrai rocker dans la vraie vie. Et enfin, il fait du rock et tout. Et ouais, c'est mon oncle. Alors, pour resituer les gens, donc Clerks est l'un des meilleurs films de l'histoire. 1994, je crois, Kevin Smith, avec la naissance de Jay Silent Bob. D'ailleurs, il y a un remake, un reboot de Jay Silent Bob qui va sortir cette année. Et donc, c'est l'un des films de chevet de énormément de gens qui font de la comédie aujourd'hui, que ce soit les Golden Moustache, Flaubert, etc. Karim Debache, un monstre sacré de la comédie, en plus indépendante. Hein, c'est un film qui a été d'abord découvert à Cannes, puis acheté par Miramax, qui a donné la carrière à Kevin Smith qu'il a eu avec Chasing Amy, Dogma, Jersey Girl. Enfin bref, il a fait plein de films, alors avec plus ou moins de succès. Mais bref. C'était plus ou moins terrible ou pas? Ouais. Et dans le premier film, donc, qu'il a financé en vendant sa collection de BD. À un moment, il y a une scène un peu lunaire où ils sont avec un vieux gars qui parle en russe, quoi, et il dit genre ah non mais ça c'est mon pote, il est rocker et tout, et il chante un truc, c'est Go Berserk. Il chante un peu comme ça. Berserker, would you like to making fuck Berserker? Et en fait, il chante un truc hyper obscène en chantant Berserker, et après dans les autres films plus tard, ils ont des t-shirts de ce mec-là. Alors, et j'ai une anecdote sur ça. Et alors, j'ai une anecdote avec ces t-shirts, justement. Putain. Mon oncle, alors, faut savoir que mon oncle John Henry s'est barré en Angleterre, il a une femme et tout, et puis en fait, Kevin Smith le cherchait pour faire le Clerks 2. Ouais. Il l'a cherché pendant des années. Et il le cherchait. Un jour, mon oncle, il est en Angleterre et il voit qu'il y a sa tête sur des t-shirts. Et t'as un mec qui lui dit, un avocat, qui lui dit ouais, tu peux te faire de l'argent et tout. Du coup, mon oncle, il a fait quoi? Il a attaqué en justice Kevin Smith. Oh, merde. Et il a gagné quoi? 20 000 $. Enfin, il a rien gagné en fait sur les t-shirts. Il a vraiment gagné pas beaucoup d'argent. Et apparemment, c'est pas très cool comme truc. Non, c'est pas très cool. Et du coup, Kevin Smith, il a rayé. Ah, arrête. C'est bien ton micro. Non, c'est bien. Moi aussi, j'ai un micro de 1982. J'aime beaucoup. Ah, je suis désolé. J'ai vraiment... Non, vas-y, continue, ça me dérange pas du tout. Enfin, voilà. Waouh, Du coup... D'accord, putain, mais pourtant c'est une légende, quoi. Ouais, apparemment. Enfin, j'ai vu ça, enfin, moi, je savais pas l'ampleur que ça avait sur le vrai. En vrai de vrai. Et puis après, j'ai vu que c'était assez gros. J'ai 3 fois en DVD, quoi. J'ai 3 éditions différentes du film. J'ai des figurines de Clerks là derrière que je pourrais te ramener. Les figurines en plus qui sont en noir et blanc, parce que le film est en noir et blanc. Je connais la VF absolument par cœur. Il y a même mon oncle en figurine ou quoi? Non, il est pas en figurine, lui. Non, j'ai les figurines. En fait, ils voulaient faire la figurine au début, mais ils ont eu peur de se prendre un procès. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je sais pas. J'essaye. Ça résonne moins, ouais. Ah, bah c'est bon alors. Ah ouais, c'est mieux comme ça. Ah, mon dieu. Ah putain, merde, c'est trop dommage parce qu'en plus il y a des rumeurs sur Clerks 3, mais il aurait pu être dans Jay Silent Bob Reboot, etc. Non, il y a 2 nouveaux films avec eux qui arrivent, ouais, justement. 2 nouveaux films. Il y a donc le nouveau Clerks, et après il y a le film sur Jay, justement, où il essaie de faire son propre truc. Il y a Jay Silent Bob Reboot, et il y a ça, et il y a... Mais il y a un trailer pour le nouveau Clerks. Il y a déjà un trailer pour le nouveau Clerks. Non, mais c'est Silent Bob Reboot. Non. Pour Clerks 3 ? Oui, j'ai vu 2, il me semble que j'ai vu 2 trailers, un pour Clerks. Clerks 3, ça me paraît... Parce que je suis Kevin Smith sur Instagram. Il me semble que j'avais vu ça. Et il est prévu pour 2020. Non, je pense que c'est... je pense que t'as vu des images de Silent Bob Reboot. Hein. Mais il me semblait après, il y a un film sur Jay. Trailers, justement le truc sur Silent Bob. Et putain, bah écoute, j'ai peut-être sûrement dit de la merde. Non, Clerks 3 pour moi, je te dis, à mon avis, t'as eu un rêve fiévreux. Ouais. Si tu l'as vu en machin, mais par contre, ouais, il y a. Mais Clerks 3 est bel et bien prévu pour l'an prochain.
Et là, ils sont en train de faire. Enfin, là, celui qui est fini de tourner et qui va sortir peut-être chez nous bientôt, c'est Jay Silent Bob Reboot. Et sachant que Jay et Silent Bob, le premier qui s'appelle Jay Silent Bob Contre-Attaque, c'est déjà en fait une fausse suite. Où dedans il y a Mark Hamill et tout. C'est un film. C'était mon film préféré du lycée, quoi. Genre vraiment, je l'ai prêté à tous mes potes. On regardait tout un tas d'extraits. Il y a que des répliques cultes, des caméos à l'infini. Ils vont sur le tournage de Will Hunting 2, c'est une grosse merde. Il y a Will Ferrell qui est. Il y a Will Ferrell qui est absolument énorme dans ce film où il se barre avec un orang-outan qui déguise en gosse et tout, et puis il les prend pour des gays et tout, et Jay il peut pas s'empêcher de dire ouais, votre fils a l'air, enfin il dit genre mais votre fils a l'air très sage, genre que c'est un putain de singe, tu vois, mais il veut pas passer pour un homophobe. Et du coup, t'as Jay, et Jay il peut pas s'empêcher de dire ah ouais, mais il est sage parce que il est de mon sperme, parce que moi je suis pas vraiment pédé en fait. J'ai engrossé une pote à moi qui est une grosse chaude que je baisse de temps en temps pour pas être tout à fait pédé, mais mon pote à côté de moi c'est un gros ouf de la queue. Et comme Bob, comme Silent Bob il parle pas, tu vois, il fait ouais, c'est vrai. Et t'as Will Ferrell, il fait ah oui, ça a l'air d'être une grosse cochonne quoi. C'est trop drôle, ça me fait tellement rire, c'est énorme. Et justement, c'était tellement mon film de ouf que quand il dit, quand t'as Jay qui dit ouais, c'est un vrai ouf de la queue. Les oufs de la queue, c'était le nom de mon clan sur Rainbow Six pendant 4 ans. Et on a fini même bien classé. Mais du coup, tu regardes ça doublé en français? Mais moi, à l'époque, je les ai dosés en français à l'infini. Et la trad est super marrante. Mais après, du coup, je me suis mis à les mater beaucoup plus en VO, etc. Mais par exemple, Clerks en VF, je le connais par cœur. Et j'adore. Même si la VO est super géniale. Hein. Mais la VF, elle a un autre goût. Et elle est assez marrante, quoi. Du coup, qui c'est qui faisait... C'était qui la doublure de Silent Bob en français? Bah, en fait, ils changent beaucoup de voix parce que en fait, ils parlent tellement pas qu'ils gardent pas la même voix. D'ailleurs, c'est un peu le problème, c'est que les productions, elles sont un peu aléatoires. Et du coup, en fait, Jay et Silent Bob, ils ont rarement la même voix d'un film à l'autre. Par contre, en vrai, la VF de Dogma, elle est hyper drôle, quoi. Il dit des tas de noms d'oiseaux. Il est vraiment la VF de Dogma est super drôle. Voilà. Cool. Du coup. Cher Froggyman, après cette trivia sur Clerks m'a vachement saucé. Hein. Mais il y a peut-être que moi, mais bon, je sais pas. Du coup, qu'est-ce que tu es venu nous raconter et tout. Et du coup, je suis venu vous raconter une histoire qui s'est chez moi. Chez moi, il y a pas mal de temps avec des amis à moi. Mon frère qui était une soirée, moi à la maison. Et il était tard, moi je dormais et tout le monde dormait. Et à un moment, mon père, il entend des bruits bizarres. Il se lève, il passe sa porte, et il entend en bas des gémissements. Des gros gémissements. En mode, Oui, il va dans ma chambre et il fait, attends, regarde. On t'entend plus trop là, mec. Ça coupe. Ah ouais, là, du coup, je lui dis non, je dors, et puis il va voir des potes. Et puis il dit, mon père il dit à mes potes, qu'est-ce qui se passe en bas et tout. Ils font ouais, il y a des potes qui sont en train de baiser. Et même mon père qui est là en mode super et tout. Il devrait faire encore plus de bruit et réveiller toute la maison. Et puis il est en train de se coucher. Il y a un truc sur ton micro là ou quoi, mec? T'as mis un truc sur ton micro? T'as mis une chaussette? Non. Tu parles derrière un bonnet. On t'entend un peu de loin et ça coupe un peu. Ouais, si tu parlais pas assez fort, Autant tout à l'heure on t'entendait comme ça, alors que maintenant... Autant là on entend plus trop, quoi. C'est vraiment pas de micro. Ou juste parle un peu plus fort. Quoi? Je suis sur mon téléphone. Et t'as pas le doigt devant le micro de ton téléphone? Non, du tout, j'ai ma bouche devant. Vous m'entendez mieux là? Bof. Bof. Ouais, bof. Juste parle un peu plus fort. Oui. Ouais. Allô? Ouais, là c'est mieux là. Ouais. Là c'est mieux. Ok, donc du coup mon père, il va voir mes amis, il fait ouais et tout, il y a de temps. Enfin voilà. Le lendemain matin, ma mère avant de l'histoire et tout, et commence à faire la gueule et tout, et puis elle a gueulé un peu parce qu'il y a du monde qui a baisé sur le canapé. Et du coup, ça a fait une histoire pendant des années. Mes potes, ils voulaient plus revenir à la maison parce que, du coup... Ils se sont permis de baiser à domicile, quoi. Voilà. Enfin, après, ça, c'était pas grave, c'est juste qu'ils faisaient plein de bruit. Du coup, tout le monde entendait. Et du coup, voilà, c'était l'anecdote sur ça. Sur mes potes qui baissent sur le canapé et mes darons. Ah oui, c'est vraiment sur le canapé de la maison, quoi. Oui.
En mode genre, allez, on s'emballait, on fait la cantatrice. C'est ça. C'était Alors, alors qu'il y a tout le monde à la maison. Ouais, bon, j'avoue que là, en général, juste. En plus, c'est pas un peu plus sympa de le faire en mode méga discret, on est pas chez les gens et tout, c'est chaud. Ouais, t'es pas obligé de gueuler, quoi. Il y avait une cave, il y avait une tente, il y avait des chambres. Mais non, canapé. Ils ont décidé Et du coup, mais t'en as parlé avec tes potes ou pas? Jamais. Mais le running gag, c'est que ma mère voulait brûler pendant des années ce canapé. Et Ah oui. Elle a réussi à le faire. Elle a brûlé le canapé? Eh Froggyman, t'as l'air d'être un mec cool, mais c'est quand même l'anecdote la plus rincée qu'on a eue depuis le début des radios libres. Ah. Mais non, mais il faut que tu nous donnes quelque chose, mec. Il y a eu des bruits. Mon père, il est venu. Et c'était mes potes qui baisaient sur le canapé. The end. Tu vois ce que je veux dire? Donne-nous quelque chose, putain. Fais le mytho. Rajoute des trucs. Moi, je voulais non, savoir. Non, mais ça me fait super plaisir que tu viennes et que tu nous racontes une histoire, mais donne-nous quelque chose. Donne-nous quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Un peu quand on a l'impression que c'est. Hein? Je vois. C'était qui ces mecs? C'était un de mes meilleurs amis et une pote de mon frère. Mais ils étaient en train de baiser qui? Ils étaient en train de se baiser. Ah, c'était deux mecs qui se baisaient? Non, ok. Mais non, une amie. Ah, une amie. Une pote. Pardon. Une pote. Ok. T'en as pas parlé avec eux, mais c'est trop bizarre. Genre le lendemain, t'as pas fait genre, au fait, bordel, enfin, c'est quoi ces conneries? Vous baisez sur le canapé, vous êtes pas gêné? Ouais, vous pourriez être discret. Non, mais je crois que je les ai même pas vus. Moi, je me suis réveillé tard ce jour-là. Du coup, non, c'est. Mais t'as même pas essayé de les joindre dans leurs ébats? Genre, t'arrives, les gars, les copains, faites pas trop de bruit là, c'est gênant, mes parents ils vous entendent, tout ça. Ah, mais t'es en train de le sucer là. Pas de la place pour deux. T'as même pas essayé de les jouer, je sais pas. Même pas, je dormais. Ah. C'est là que je me rends compte que la gravité de mon anecdote qui est rincée. C'est que, genre, enfin, ça me paraît bizarre que des gens restent chez toi, passent la nuit et ils te disent même pas au revoir en se barrant. Enfin, genre, c'est des voleurs quoi. C'est ça, c'est des voleurs qui viennent baiser sur mon canapé. Putain. Et je me rends compte que, ouais. Oh, c'était tes amis un peu, quand même, pour de vrai? Oui, je les vois toujours. Enfin, tu peux pas leur dire, genre, appelle-les maintenant J'imagine trop tes parents, ta mère qui dit, mais va leur dire qu'ils font trop de bruit, bordel. Non, même pas. Ah. Mais genre, mais appelle-les maintenant. Mais il est sur son téléphone sur Discord. C'est ça. Genre, mais au fait, vous savez que tout le monde vous a entendu, bordel, il y a 1000 ans. Et tu les as jamais revus, ces gens-là? Si, je les ai revus. Mais et tu leur as jamais dit, yo, c'était très gênant ce que vous avez fait hier? Non, j'ai jamais fait. J'aurais dû le faire. Je le ferai la prochaine fois. Mais ça, en tout cas, t'es un mec pas chiant, quoi. Franchement, ça doit être bien d'être ton pote, quoi. Non, mais tranquille, hein. Tranquille. Y'a pas de problème. Non, le truc gênant, c'est juste pour le père, quoi. C'est juste pour le daron, c'est pas cool. Mais cette fille, elle était mignonne quand même ou pas? En vrai de vrai, ouais, non. Oh! Ah, mais remarque là, elle l'appelle plus. Hein. Si elle te reconnaît sur la merde. Non, parce que tu vois, t'aurais pu dire, ouais, mais j'étais jaloux, j'aurais aimé la tchatcher, nanana. Non, toi, tu dors, tes parents dorment pas, tes potes sont en train de baiser, ton pote il est en train de faire à la meuf. Ouais. Et toi, tu dors. Et tes parents se réveillent. Et disent, oh, c'est pas bientôt fini tout ça? Ah, la jeunesse, c'est beau. Hein. C'est comme ça, hein, c'est... J'aime bien Shenjiro qui dit oh ce mytho quoi, comme si c'était genre comme si c'était une histoire de ouf, mais en vérité le mec a besoin de mytho pour raconter ça.
Oh mon pauvre, mais Froggyman, on t'adore, hein, bien sûr. Hein. Et t'es le bienvenu dès qu'il se repasse un truc intéressant. Mais dès qu'il se passe un truc intéressant. C'est ça, dès qu'il se passe quelque chose. Oui. Dès qu'il se passe quelque chose, je vous appelle. Vendredi. Mais au moins, tu nous avais prévenu que tu étais fatigué, donc ça va, Ah, ça ça passe. Non, Il y avait un disclaimer au tout début. Voilà, et c'était surtout aussi pour dire à Benzaï que voilà. Que ton oncle c'était, ouais, c'est. Ah mais par contre, ça c'est vraiment. Moi je trouve ça vraiment ouf. Que c'est un russe qui a joué dans Fleur, c'est qui fait un peu. Non mais dis-toi que tu peux dire à ton oncle, Merci le film je l'ai vu 300 fois. Merci beaucoup Noémie. Même lui, j'ai l'impression qu'il se rend pas trop compte du ainsi et maintenant. Que c'est un phénomène le Clerks. C'est un phénomène le film. Parce que attends, genre juste pour parler du phénomène Jay Silent Bob qui est pas très connu en France, il y a peu de fans, etc. Même moi je connais pas pour te dire. Ah ouais. Moi je connais même pas le film, hein, j'avoue. Alors en fait, toi que là, donc pour la hype du nouveau film, Emmanuel est en South Park. Pour la hype du nouveau film, ils ont créé un mini-jeu sur NES qui est en cartouche, c'est Limited Run Games. Le truc là, en fait, j'étais en train de regarder, parce que les pré-orders devaient se débloquer 5 minutes avant le début de la radio libre, tu vois. Et j'étais là genre, bah attends, je laisse la page ouverte, comme ça un petit peu avant, là, pendant qu'on se log tous sur Discord, je vais faire ma petite précommande, et comme ça, début 2020, j'aurai mon pack collector avec mon jeu, mon beat'em up Jay Silent Bob, sur cartouche NES, trop de la balle, collector, nanana et tout. Genre, j'ai même pas eu le temps de rafraîchir le truc alors qu'on était en train de se retrouver, j'étais en train de rehoster Manu, etc. Donc même pas 3 minutes. Tout était sold out. Ah ouais, d'accord. Oui. Le truc a tenu 3 minutes, ils ont vendu 300 cartouches quoi. Vraiment le phénomène. Mais dis-toi que moi, j'ai les figurines Clerks que j'ai. Non, j'ai des figurines Jay Silent Bob où t'as Jay Silent Bob et le personnage de Mark Hamill qui sont très limitées, que j'ai précommandé pour avoir en plus une dédicace de Jay Silent Bob qui est sur mon frigo et tout. Enfin, je suis vraiment un malade quoi. Et j'ai pas mal de produits dérivés de Clerks. J'ai même là, juste là, une figurine de Dogma dessinée par et dédicacée par le designer de Mission de Kim Possible, qui a fait les figurines, et la série Clerks, qui est une série, il y a un dessin animé Clerks qui est très peu connu, mais vraiment c'est, enfin, non, celui c'est un vrai phénomène, mais par contre c'est plus aux États-Unis quand même quoi. C'est comme les Trailer Park Boys, c'est un peu. Ouais, et tu vois par exemple Trailer Park Boys, je connais zéro truc quoi. Ouais, bah c'est un peu. Je connais mais je kiffe pas. Je connais mais je kiffe pas. Ah ouais, tu kiffes pas. Des branleurs, c'est un peu des branleurs comme l'enfer. Un des branleurs. De quoi? C'est quoi que tu kiffes pas, Manu? C'est Trailer Park ou Trailer Park, ou Jay Silent Bob? Non, Jay Silent Bob, c'est du classique, on est d'accord. Mais Trailer Park Boys, pas mon kiff du tout. J'ai essayé. À la base, ça avait commencé, c'était un truc spécial pour. C'était sur quoi à la base? C'était sur Amazon ou c'était sur une plateforme? Moi je sais qu'il y a la série en dessin animé qui est sur Netflix maintenant. Ah, de Trailer Park Boys? Sérieux? Ouais, de Trailer Park Boys, ouais. Ah, chelou. Mais ouais. En tout cas, ton oncle, je sais pas s'il a vu tous les films de Kevin Smith ou pas. Moi je recommande beaucoup Zack Emery font un porno, même s'il est assez chiant à trouver en France, mais il est très drôle. Très drôle. Très drôle. Oui, je le connais. Très très cool. Un des films que je trouve le mieux avec Seth Rogen, parce que je suis pas trop fan de Seth Rogen à la base, mais je trouve très bien dedans. Et c'est super drôle. Et il y a le fameux gouvernail sénégalais dedans, où tu prends la 2 sans être gay. Le gouvernail sénégalais, j'ai jamais capté en fait. Regarde Zack Emery, voilà. Si vous voulez savoir ce que c'est, regardez Zack Emery font un porno et vous apprendrez tout. Je me souviens pas de cette scène. C'est un peu à la fin. C'est à la fin, ouais. Quand t'as Jason Mewes qui est qui joue normalement Jay de Jay Silent Bob, mais qui joue un autre gars qui est un acteur porno et en fait il dit attends regarde j'ai une technique pour se branler, je tiens ma bite, toi tu me tiens le bras, moi je tiens toi tu tiens ta bite et moi je te tiens le bras, je tiens l'épaule comme ça et en fait je te secoue l'épaule et toi tu me secoues l'épaule comme ça, c'est toi qui me branle un peu mais sans être gay. Ouais, la version originale, ils appellent ça genre la branlette norvégienne et pas ouais, la branlette norvégienne. Le gouvernail sénégalais ou la branlette norvégienne. D'ailleurs, et c'est trop drôle quand il y a des vieux plans où il est en coloc là avec Jay et
Genre, il ouvre un frigo, tu sais, il est à poil, il ouvre un frigo, puis il se penche pour prendre du lait, et t'as vraiment ses couilles, mais qui pendent, mais genre jusqu'au genou, quoi. Oh, c'est affreux ce plan, quoi. Le truc de la mais merde. Le pire, c'est la sodomie. Ouais, le truc de la merde, là, c'est. Ah ouais. Il y a une scène de sodomie incroyable. Et il y a d'ailleurs 2 ex-actrices porno dedans, Katy Morgan et Tracy Lord. C'est laquelle qui a les gros seins fake là? Katy Morgan. Et Tracy Lord, c'est la old school. Tracy Lord, il faut savoir qu'elle avait fait un gros scandale à la base parce qu'elle avait commencé le porno à 17 ans. Ah oui, je me souviens de ça. Ouais. Bah écoute, c'est cool, Froggyman. Je pense que. Je m'excuse auprès du chat. Bro, du chat. T'inquiète, mon chat n'est pas vexé. On rigole, hein, de toute façon. Non, oui, c'était cool, t'inquiète. Moi, je me suis rendu compte, c'est ma journée, je suis rincé là, je voulais passer faire un coucou. Non, mais le truc qui était cool, c'était l'histoire de ton oncle. L'histoire de tes potes qui baisent à la maison. C'est pas grave. Elle était pas terrible, on va dire. On va la zapper de la VOD, celle-là. On la retiendra pas. On te fait des gros bisous, mon pote. Des gros bisous. Gros bisous à vous tous. Et voilà, et si vous voulez vous marrer, regardez Claire ça. Et toi aussi, regarde-le. Salut, Froggyman. Bisous. Des bisous. Des bisous. Claire, d'ailleurs, qui a une. T'as le truc maintenant, Manu, pour le faire correctement. Ouais, je te jure. Claire, qui a d'ailleurs une fin alternative où Dante se suicidait. Oh là là, ou mourait, je crois. Des spoils. Mais non, mais c'est une fin alternative. En fait, dans le vrai film, il meurt pas du tout. Un peu comme dans Rambo d'ailleurs, il y a la fin alternative. Dans la première fin, il se tuait. Hein. Non, il se faisait tirer dessus dans Clerks. De quoi? Il se faisait tirer dessus dans la fin alternative. Oui, c'est ça. Il y avait un braquage. Oui, c'est ça. Ouais. La fin sortait de nulle part. Mais bon, heureusement, on a eu Clerks 2 qui est vraiment une parler même. Trop bien. Je vais devoir couper là, les amis. Ça marche. D'accord. Ben, tu vas continuer un stream ou pas? Ouais, moi je vais essayer de bourrer un petit peu. Alors soit Final Fantasy, mais il me tape un peu sur le système, soit Fire Emblem, mais je vais passer dessus. Ouais. Je vais restream. Cool ça. En tout cas, les amis, cette radio libre est terminée. Manu va nous quitter. Il va aller faire joujou avec des filtres Instagram, Snapchat. Il reviendra plus tard avec toutes sortes de choses pour nous agacer. Merci à tous d'être venus sur le stream et c'était cool. Et merci bien sûr à celui-là, je pense que celui-là va te plaire. Regarde. Écoute celui-là, comment tu l'as kiffé. Ouais, salut Benzaï. Je pensais que ça que tu kifferais un petit peu ce son. Ça fait un peu 8 bits. Ouais, c'est marrant, ça fait un peu vieille voix digite, effectivement. Ouais. Ça fait aussi un peu les vocarous. J'ai plein cool. Celui-là, il est pas mal aussi. Ouah, trop bien, ça par contre, je suis fan de ouf. Ah, attends, clac, je lance le stream à blanc. C'est le Manubot 3000. Toi aussi, tu peux avoir un Manubot qui encule ta femme à la maison. C'est vrai? Oui. C'est vrai. Putain, trop bien. Trop bien la voix de Stico. Ah, il me les photos, il va falloir que tu m'envoies Linux là. Et que, Ouais, j'irai Linux, TMP. Ça, carrément. Carrément. Bien écoutez, passez une très bonne soirée sur Benzaï Live. Et n'oubliez pas de vous abonner à Manuel Ferrara TV. Et tout le mois de septembre, c'est Subtember. Les subs sont à moins 50%. Les resubs aussi. Les subs que vous avez offerts, vous pouvez vous resub à moins de 50%. Et en plus, Subway rajoute 10% de bits en plus. Et du coup, pourquoi acheter des pompes à bits quand vous pouvez avoir 10% de bits en plus grâce à Subway? Incroyable. Ça n'arrive que c'est sur con, Twitch. le temps que tu mettes la VOD, ça sera plus le cas. Ouais, ils font des sandwichs à la bite ou pas?